Ce soir, donc, à l'occasion des signatures du livre d'or de la Ville par les 2 citoyens présents, la Ville a accepté de procéder, comme je le mentionnais, non seulement à la signature du livre d'or, mais à la remise de 2 médailles. Voici donc Mme Suzanne Gagnon. La médaille qui fait partie du régime canadien de distinction honorifique reconnaît les réalisations bénévoles exceptionnelles dans un large éventail de domaines. Par leurs efforts importants et soutenus, les récipiendaires ont apporté une précieuse contribution au mieux-être de leur communauté au Canada ou à l'étranger. Nous procédons donc à la remise au nom de Mme Payette en invitant les 2 personnes honorées à signer le livre d'or de Saguenay. Depuis 1997, notre première signataire s'implique auprès d'organismes sans but lucratif qui offrent les premiers secours. En plus d'agir à titre de membre de conseil d'administration, elle apporte son soutien en tant que trésorière et préposée aux premiers soins. Depuis 1996, notre 2e invité a aidé des milliers de personnes à revenus modestes à remplir leur déclaration de revenus dans le cadre du programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts. Il coordonne également l'équipe de bénévoles de la paroisse Sacré-Cœur de Chicoutimi et il occupe le poste de directeur de plusieurs organismes comme l'Association des trappeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Voici donc M. Michel Saint-Hilaire. Alors, permettez-moi de vous rappeler que la prochaine séance du Conseil municipal de la Ville de Saguenay se tiendra exceptionnellement le lundi 1er octobre à 19 h à la salle du Conseil municipal de la mairie de Saguenay. Donc, exceptionnellement, parce que normalement, cette rencontre du Conseil devait se tenir à Jonquière, mais pour des raisons d'ordre technique, elle se tiendra à la salle du Conseil municipal de la mairie de Saguenay. Par la suite, la séance publique du 5 novembre, qui, elle, devait préalablement avoir lieu au Conseil municipal de la mairie de Saguenay, se tiendra au même endroit. Donc, les 2 prochaines séances auront lieu dans l'arrondissement de Chicoutimi. De retour, donc, à la séance du Conseil municipal avec la mairesse, Mme Josée Néron. Merci, M. Allard. Donc, bonsoir tout le monde. On va commencer avec notre ordre du jour qui est quand même assez, je vous dirais, il y a beaucoup d'éléments importants ce soir qui sont à l'ordre du jour. On va commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Donc, on doit rajouter, je demanderais de rajouter le point 7.11 à l'ordre du jour qui est la nomination du représentant de la culture au sein du conseil d'administration de Promotion Saguenay. Donc, je demande qui propose. M. Carl Dufour, secondé par M. Jonathan Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, on passe maintenant au point numéro 2, période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui a des sujets, je vous invite à vous présenter, à mentionner le point en question. Vous avez 5 minutes pour l'ensemble de l'œuvre, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je m'appelle Dominique Gagnon. Je suis le chef du Parti des citoyens, communément appelé le parti qui voit venir la vague. Ma question porte sur le point 6.2 sur la gestion des matières résiduelles. On sait que les bacs bruns ont fait couler beaucoup d'encre dernièrement. Il y a eu 6807 signatures, des gens qui se sont déplacés. Et ma question porte un petit peu sur le financement d'un petit peu tout ça. Parce qu'on avait entendu M. Armstrong qui nous avait vraiment là, fait une belle présentation quand il nous comparait les 2 options en disant que pour que les 2 options soient équivalentes, c'est-à-dire que le bac brun coûtait beaucoup plus cher que l'autre option, alors pour que ce soit équivalent, il fallait que la collecte des matières résiduelles se fasse 1 fois par mois seulement. Or, on est arrivé par la suite et on a dit on va laisser la collecte des matières résiduelles telle qu'elle est pour que les coûts s'équivalent comme tels. Par la suite, Mme Néron, vous nous avez présenté la subvention qui était attachée au bac brun. Monsieur Gagnon, je voudrais juste vous dire quelque chose. C'est parce que le point 6.2 porte sur une modification au règlement par rapport justement aux matières résiduelles et non pas les matières putrescibles en passant. Et c'est tout simplement un amendement pour pouvoir, M. Simon-Olivier Côté va l'expliquer quand on va être là, mais c'est vraiment aucunement en rapport avec les bacs bruns. Parce qu'on est dans les matières résiduelles. Si vous avez autre chose, vous pourrez revenir par la suite. Je vous remercie. D'accord. Alors, donc, c'est pas à l'ordre du jour du tout.
beaucoup là, en ce moment, si je comprends bien. Pas de bande, pas du tout. D'accord. OK, je reviendrai. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions dans la salle? On va donc passer au point numéro 3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil du 6 août. Donc, je demanderais, qui propose? M. Carl Dufour, appuyé par M. Éric Simard. Oh, excusez-moi, on doit abroger le point 7.6 du procès-verbal, puisque la résolution qui avait été prise doit être retirée. On va revenir plus tard. C'était la nomination d'un représentant auprès des Saguenayens. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendu au point 4. Ah oui, on avait, c'était M. Carl Dufour et appuyé par M. Éric Simard. On est donc rendu au point numéro 4, les commissions permanentes. On commence par le 4.1, la commission de la sécurité publique et incendie, le procès-verbal du 1er mai. Je demanderai à M. Kevin Armstrong de nous résumer la rencontre. Merci, Mme la mairesse. Donc, plusieurs points traités lors de la rencontre du 1er mai, notamment l'achat de drapeaux. Notre service de police n'avait pas de drapeau. Le graphisme a été refait relativement récemment et pour des questions, entre autres, d'usage lors des cérémonies, de sentiment d'appartenance, le service de police a décidé, là, par recommandation de la commission et de l'exécutif, de se doter d'un drapeau. Les coûts étaient très, très faibles parce que le graphisme avait déjà été fait à l'interne. Donc, c'est un point important, comme je le disais, pour le sentiment d'appartenance, entre autres. Et puis, a été discuté également la politique d'aide financière lors des sinistres. Une délégation de pouvoir qui a été donnée à notre directeur d'incendie, entre autres par une résolution du comité exécutif, afin, dans certaines circonstances, d'aider des citoyens lors de sinistres. Parfait, je vous remercie beaucoup. Donc, qui propose? M. Michel Dufault, qui appuie M. Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 4.2, Commission de la sécurité publique et incendie, procès-verbal du 13 juin. M. Armstrong, s'il vous plaît. Absolument, Mme la mairesse. Réunion assez chargée. Donc, on retrouvait entre autres à l'ordre du jour la réglementation entourant l'usage de cannabis, point qui reviendra à l'ordre du jour en 5.10. Il y a eu formation d'un comité ad hoc, entre autres, là, formé d'élus et de fonctionnaires là, pour faire des recommandations en plénière. Également, il y a eu une recommandation à l'effet de modifier le nom du service de police de Saguenay, et ça, je ne m'étendrai pas sur la chose, on y revient en 5.11. Également, nous avons discuté, si vous vous souvenez, chers collègues, il y avait eu le dépôt d'une pétition par rapport au bruit. Lors de, je pense qu'il y a 3 conseils. Donc, la lettre n'a pas été encore produite. Les discussions ont lieu en commission. Et puis, je tiens juste à rappeler, la Société de l'assurance automobile avait, à cet effet-là, par rapport aux bruits là, qui sont produits par les motos, les véhicules, mené un projet pilote en 2013 auquel avait participé Ville de Saguenay. On s'était doté de sonomètres, entre autres à l'époque, au travers de ce projet pilote-là, et le projet a été abandonné par la Société de l'assurance automobile, faute de résultats, très difficile à appliquer par les corps de police, et puis, comme je le disais, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc, les discussions ont lieu à cet effet, et j'invite, je sais que c'est une problématique qui est récurrente dans la Ville, j'invite les collègues conseillers et les citoyens également à passer soit par leur conseiller municipal, soit par notre service de police quand ils ont des problématiques reliées au bruit. C'est relativement compliqué, puis je tiens à rappeler également que dans le cas de la sécurité routière, les seuils admissibles sont assez élevés. On parle, d'entre autres, là, sans entrer dans les détails, de 90 et de 100 décibels. Donc, c'est un bruit qui peut être très incommodant. Et comme beaucoup de problèmes de sécurité publique, ça va passer d'abord par le vivre ensemble. On en a parlé tout à l'heure avec la cannabis et par la prévention. Le volet répression n'est pas un outil nécessairement qui fonctionne très, très bien dans ce cas précis. Mais écoutez, il y a une lettre qui va être produite pour répondre, entre autres, aux dépositaires de cette pétition-là. En terminant, vous avez également reçu dans vos papiers du Conseil de Ville le rapport 2017 de la sécurité publique. 4 points peut-être importants. D'abord, mentionner que le taux de criminalité dans notre ville est relativement stable, ce qui est une bonne nouvelle, là, tout crime confondu. Deuxièmement, chose aussi stable, mais qui est un peu plus regrettable, ce sont les conduites avec les facultés affaiblies.
Il y a eu énormément de campagnes de sensibilisation de faites. On a, entre autres, un projet formidable à Ville-de-Saguenay qui est la pièce de théâtre Impact, qui à chaque année est présentée à des milliers d'étudiants. Et malgré tout, malgré ce que le provincial fait, ce que nous, on fait comme démarche, que nos préventionnistes font, on remarque que les statistiques sont encore stables. Donc, je tiens à le rappeler, je pense encore là que ça nous appartient aussi comme citoyens, la responsabilité dans notre entourage, quand on voit ce genre de comportement-là, de ne pas hésiter à intervenir, parce que malgré tout, les chiffres demeurent stables. Accidents mortels avec blessés sont également en baisse, très bonne chose. Et, fait très intéressant à souligner, c'est la 30e année que le service de police, d'abord le service de police de Chicoutimi, puis ça a été continué par le service de police de Saguenay, participe avec l'Association canadienne du don d'organes, du transport d'organes pour sauver des vies. Cette année seulement, ce sont 62 transports bénévoles qui ont été effectués par nos policiers. Ça, je pense que c'est un fait à souligner. C'est très important. Puis Ville de Saguenay va continuer à s'impliquer au travers de ses policiers puis le travail bénévole dans le transport de dons d'organes. Dernier point, ça va été discuté avec M. Tremblay, entre autres, sécurité nautique autour du lac Kanagami, sur le lac, mais évidemment, surtout aux abords du lac Kanagami. Le 24 août dernier, probablement que vous l'avez constaté, il y a eu des opérations policières, 1000 véhicules qui ont été interceptés. Donc, pour la sécurité publique de Saguenay, le service de police, c'est très important. Et évidemment, chaque année, je tiens à rappeler qu'il y a un code d'éthique qui a été distribué. Et puis, à chaque année, on veut maintenir la prévention en ce sens-là pour s'assurer que, notamment, entre autres aussi, au niveau des conduites avec les facultés affaiblies là, par rapport aux activités nautiques, que ce genre de comportement soit réprimé le plus possible. Donc, il y a des opérations en ce sens. Et celle du 24 août n'y a pas fait exception. Voilà. Merci, M. Armstrong. Alors, qui propose? M. Jonathan Tremblay, appuyé par M. Simon-Olivier Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendu au point 4.3, Commission du développement durable et de l'environnement, procès verbal du 28 juin dernier. M. Simon-Olivier Côté, s'il vous plaît. Oui, alors, lors de cette rencontre, on a eu, en fait, plusieurs sujets ont été abordés, dont, entre autres, le service de collecte pour les ICI. Les ICI, c'est les institutions, commerce et industrie. Donc, on sait qu'au niveau de la collecte sélective, là, le bac bleu, il y a quelques petits commerces qui en profitent déjà, mais on veut l'agrandir à la grandeur de la ville. Donc, ça a été discuté pour un plan d'implantation pour les 2 prochaines années. Donc, ça va s'agrandir. Ensuite, on a eu une campagne radio « Où placer mon bac ?» Donc, le bac vert et le bac bleu, parce que, et j'en profite pour le rappeler aux gens, en fait, ces campagnes-là, c'était pour inciter les gens à ne pas mettre leur bac dans la rue ou sur le trottoir. Le bac va sur le terrain ou dans l'entrée des gens. Donc, c'était une campagne qui était dans ce sens-là. On a aussi parlé des matières organiques. Entre autres, on a parlé que le rapport sur les consultations sur les matières organiques allait être en ligne, donc depuis était en ligne. Également, le bilan de la collecte des résidus verts. Donc, cette année, on avait une première avec les résidus verts et puis on a parlé du bilan. On a parlé de d'autres petits dossiers comme des composteurs communautaires, des bornes électriques à Saguenay, dont dossier qu'on va reléguer pour information au CADUS pour avoir plus d'informations sur ça. Et finalement, d'autres dossiers là, comme des campagnes ou des projets qui ont lieu dans d'autres villes et qu'on voudrait s'inspirer. Et voilà, ça fait le tour. Alors, merci beaucoup, M. Côté. Je tiens à informer de la population que la campagne pour les résidus verts a permis à la Ville de ramasser 50 tonnes de résidus verts. Donc, c'est quand même une opération qui a fait une différence au niveau de ce qu'on amène au lieu d'enfouissement technique. Alors, bravo à tous ceux qui ont participé. Et on s'entend que l'opération va se répéter? Oui, bien en fait, il y en a une autre campagne qui va avoir lieu cet automne. Les gens vont être informés. Puis, en effet, c'est un beau succès. C'est sûr qu'on va toujours s'améliorer, mais c'était un beau succès. Alors, merci à la population d'avoir participé. Effectivement. Donc, qui propose? M. Marc Bouchard, appuyé de Mme Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu à la Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du développement social, le procès verbal du 5 juillet dernier. Je demanderai à Mme Brigitte Bergeron de résumer la rencontre, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Considérant l'entente prise avec la Maison des jeunes évasions de Chicoutimi de maintenir le service d'encadrement du skatepark intérieur Saint-Nom-de-Jésus de janvier à juin 2018, donc on leur remet la somme de 9 000 $, une aide financière pour
pour le service rendu. Puis ça ne sera pas récurrent puisque ça se termine en juin parce qu'ils sont déménagés. Donc, ça va être terminé. Ensuite, on a la boîte à jouets. Ça, c'est une boîte qu'on a installée dans certains parcs que je vais nommer tout à l'heure, qui comprend, entre autres, il y a des ballons, des balles, il va y avoir des pelles pour jouer dans le sable. Il y a beaucoup des camions, exemple, qu'on met à la disposition de tous les enfants dans les parcs. Donc, on en a installé au Parc Diamant, au Parc Saint-Paul, Mars, Tréflé-Gautier et du Centre multiservice. Donc, il est nécessaire de veiller à l'inspection de ces boîtes à jouets. À compter de leur installation, ça va être jusqu'à la fin octobre 2018. Donc, on autorise le service de la culture à déléguer la responsabilité de l'inspection de ces boîtes à jouets à différents organismes pour chacun des parcs. Donc, c'est fait de façon bénévole. C'est tout. Alors, merci beaucoup, Mme Bergeron. On invite la population à profiter de ces bacs à jouets et éventuellement, si vous voulez, je vous dirais, apporter vos jouets pour pouvoir les partager. C'est un endroit qui peut être également utilisé. Donc, qui propose? M. Éric Simard, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On a la Commission des arts. Point 4.5, Commission des arts, de la culture et du patrimoine. Le procès-verbal du 19 juillet dernier. Je demanderai à M. Jonathan Tremblay de nous résumer. Merci, Mme la mairesse. En fait, on a parlé de la culture du numérique avec aussi le projet Anecdote. On s'en va vers les applications intelligentes sur la culture. Dans le fond, le but de Saguenay, c'est de rendre ces données ouvertes, toujours dans le but de faire la promotion de nos arts publics également. On a procédé à un don de livres pour l'Institut Saint-Georges. On a aussi ouvert nos données, ça c'était déjà fait en partie avec la vitrine culturelle que je vous invite à visiter le plus possible pour quand vous cherchez quoi faire à Saguenay. Bien, on a une belle page là, de la vitrine culturelle qui donne les indications et les endroits pour chacune des activités. Et ensuite, on a procédé au renouvellement avec MaTV pour outils promotionnels. Et on a discuté de diffusion Saguenay ainsi que recommandé la subvention pour l'année en cours. Merci. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, comme M. Tremblay soulignait, la vitrine Saguenay, vitrine culturelle Saguenay, est un excellent outil pour des organismes qui ont des activités et qui désirent les faire connaître à la population. On invite tout le monde à prendre contact avec le département, avec le département de la culture. Alors, tout le monde est le bienvenu. Donc, qui propose? M. Marc Peterson, qui appuie? Mme Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 4.6, Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme, un procès-verbal du 15 août dernier. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous résumer la rencontre. Oui, alors, lors de cette rencontre, on a entre autres parlé de la réglementation sur les Airbnb qu'on appelle, mais bon, c'est pas toujours le bon terme à utiliser, mais c'est ce que les gens comprennent le plus, puis je pense que c'est un moyen qui est beaucoup utilisé pour les réservations, donc on a gardé ce nom-là, mais il faut comprendre que ce qu'on veut faire au niveau de la réglementation, c'est de rendre, réglementaire d'une manière, dans le fond, au niveau de la ville, parce que c'est déjà réglementé au niveau du gouvernement. Le gouvernement a mis en place des lois par rapport à ça. Donc, c'est tout ce qui est l'hébergement à court terme, soit de maisons ou de chambres. On a déjà des réglementations par rapport à nos gîtes ou par rapport aux hôtels. Et l'idée, c'est de venir accoler un peu ce nouvel usage-là. C'est une nouvelle manière de faire là, depuis quelques années. Donc, c'est de venir le rentrer dans nos règlements. Donc, une analyse va être faite par les services et va nous être proposée afin de regarder comment on peut intégrer ça. Donc, ça, c'était un des sujets qui était assez important. Sinon, on a parlé de 3 dossiers qui vont être traités ici même, là, entre autres, un programme de revitalisation des centres-villes de Chicoutimi et de la Baie. Également, la question de l'adoption du programme Réno-Québec, Saguenay. Donc, c'est une modification là, au règlement. Et également aussi une assemblée publique qui va avoir lieu pour la modification du schéma d'aménagement et du développement révisé de remplacement de la ville de Saguenay.
Finalement, on a parlé d'un dossier qui est en vogue depuis un certain temps. C'est toute la révision de notre schéma d'aménagement global. Tout à l'heure, ce que je parlais, c'était vraiment pour une zone particulière, mais là, c'est vraiment pour tout le schéma au complet. Donc, on a mis en place un comité qui va être composé, entre autres, des gens du CAGU, mais aussi les présidents et les directeurs d'arrondissement et de d'autres personnes qui sont d'intérêt pour ce dossier-là. Et dans la prochaine année et demie, il va y avoir 8 chantiers qui vont être mis en place pour revoir l'ensemble de notre schéma d'aménagement, que ça va autant des zones, du zonage que des règlements, l'assouplissement des règlements ou tout ça. Donc, vraiment, c'est un beau chantier qui commence, Madame la mairesse, puis tout le monde va être mis à contribution et il va y avoir, bien entendu, des consultations publiques et les gens vont être invités à venir participer à ce bel exercice-là. Merci, M. Côté. Alors, qui propose l'adoption du procès-verbal? M. Jonathan Tremblay, secondé par M. Kevin Armstrong. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 4.7, Comité consultatif d'urbanisme, CCU. Procès-verbal du 21 août dernier. Je demandais à M. Marc Peterson de nous en faire le résumé. Merci, Mme la mairesse. On a traité 5 dossiers durant le CCU de Saguenay de la semaine passée, finalement. On a procédé à un amendement de zonage pour un agrandissement du périmètre urbain à La Terrière, au coin des routes, là, où ce qui était l'ancienne chocolaterie, si les gens peuvent se rappeler où ce que c'était. Puis les promoteurs vont quand même avoir à se soumettre au CCU de l'arrondissement de Chicoutimi pour les usages qui vont être mis dans la zone. Puis ça, c'est des commerces de proximité qui vont être installés là. 3.2, on avait la route 381, on a accepté, ça avait été refusé au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, les conseillers de la baie. C'est un monsieur qui demandait d'avoir une résidence sur la route 381, mais au départ, c'était 1 hectare, mais on a décidé d'y aller avec 3 hectares pour lui. Puis ça va clore le développement, puis les demandes de permis sur la route 381, parce que maintenant, si quelqu'un veut avoir un permis, il faut que ce soit une maison sur un terrain de 10 hectares. Fait que ça va clore là, toute la demande, parce qu'il y avait de la demande des fois sur des terrains de plus grande dimension. On a refusé deux amendements au zonage sur la rue Sainte-Marguerite et la rue des Champs-Élysées. C'était des gens qui demandaient d'avoir 3 logements sur des zones où c'est seulement 2 logements qui est demandé. Si on avait ouvert à 3 logements, bien, ça aurait créé un précédent, puis on aurait pu se ramasser avec plusieurs demandes là, dans un quartier résidentiel où on favorise le 2 logements. Puis à la fin, le dernier point, ça a été, on a accepté une modification du zonage dans la rue Jasmin à Jonquière. C'est pour favoriser la transition entre le multilogement et les maisons résidentielles. Donc, sur 2 terrains, je pense, si je me rappelle, on va permettre le 2 logements, genre jumelé. Fait que ça clôt ce qu'on avait à faire au niveau du CCU la semaine passée. Merci, M. Peterson. Alors, qui propose? M. Martin Harvey. Qui appuie? M. Simon-Olivier Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 5, avis de motion. On commence avec les points 5.1, 5.2 et 5.3 qui seront traités ensemble puisqu'il s'agit à la fois de la modification du schéma d'aménagement, du plan d'urbanisme et une modification au règlement de zonage pour assurer la concordance de ces 3 documents. Donc, je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous expliquer le dossier. Oui, bien en fait, comme expliqué mon collègue Marc, dans le fond, c'est la modification qui vise à agrandir le périmètre urbain dans le secteur de La Terrière, ça à même la zone de villégiature pour y intégrer justement le commerce. Donc, c'est au niveau des 2 terrains. Là, je ne répéterai pas ce que Marc a dit, je pense que c'était bien expliqué. Parfait. Donc, qui donne l'avis de motion? M. Michel Potvin. Qui propose et qui appuie l'adoption de ces 3 projets de règlement? M. Marc Peterson, appuyé par M. Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, pour ce qui est du document explicatif, je pense qu'on a fait l'ensemble de l'œuvre. On est correct? Parfait. Donc, on est rendu au point 5.4 et 5.5 qui seront traités en concordance puisqu'ils concernent les 2 documents qui doivent être modifiés ensemble, soit le plan d'urbanisme et le règlement de zonage. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous expliquer le dossier.
Oui, bien encore là, c'est deux dossiers qui avaient été traités lors de notre CCU. Donc, c'est le dossier de la route du Petit Parc à la baie, donc pour autoriser un 3 hectares, une résidence sur un 3 hectares. Puis également aussi au niveau de la rue Jasmin, rue du Jasmin, désolé, à Jonquière, pour avoir donc une zone de transition de deux logements de jumelés entre une zone d'habitation haute et unifamiliale. Merci. Qui donne l'avis de motion? M. Rénal Simard. Qui propose et qui appuie l'adoption de ces deux projets de règlement? M. Martin Hervé, M. Éric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 5.6. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement intérieur du Conseil de ville de Saguenay. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un moment historique. On se souvient que lors de la dernière campagne électorale, il y avait été énormément question de la répartition des pouvoirs entre le conseil municipal et le comité exécutif. On a vu au cours des dernières années, des 20 dernières années, un peu des aberrations au niveau de la façon dont les décisions se prenaient. Des exemples flagrants d'amener la ville, exemple, en poursuite, en procès, qui ont coûté des millions de dollars à la population, dû au fait que le pouvoir était uniquement concentré entre 5 personnes. Il était plus que temps, en 2018, que Ville de Saguenay procède à une refonte de son règlement intérieur pour permettre justement un rééquilibre au niveau des pouvoirs qui doivent être donnés au conseil municipal et ceux qui doivent rester au comité exécutif pour assurer le roulement normal d'une ville. Je suis très fière aujourd'hui, et avec mon conseil, de donner cet avis de motion. Ça va redonner de la démocratie à Saguenay. C'est un moment très important. Et je vais me permettre de simplement résumer ce que cet avis de motion-là comprend. Vous comprenez que c'est un avis de motion. Il va être rediscuter au niveau du conseil municipal, mais je peux vous dire qu'on a eu une première lecture ensemble. C'est quelque chose qui a été énormément travaillé avec les services. Et dans son ensemble, le conseil est tout à fait en accord. Et je suis très heureuse d'être la mairesse de Saguenay qui redonne les pouvoirs au conseil municipal de Saguenay. Donc, c'est une vingtaine de modifications qui sont proposées et qui visent essentiellement à redonner les pouvoirs au conseil municipal et remettre une démocratie dans cette ville. Il est proposé notamment de limiter le pouvoir du comité exécutif uniquement lorsqu'il existe une source de financement dûment votée par son conseil municipal. Le conseil sera dorénavant le seul habilité à intenter une poursuite devant les tribunaux, à verser une subvention de plus de 100 000 $, à conclure un contrat individuel. On sait que ces contrats-là nous ont coûté assez cher à Saguenay. Donc, un contrat individuel de travail. À décider ce que la Ville fera des surplus budgétaires. C'est le conseil municipal qui sera responsable de la répartition du surplus budgétaire. À annuler les soldes non dépensés des règlements d'emprunt. À approuver les budgets et les états financiers de l'Office municipal d'habitation et des organismes à qui la Ville verse plus de 100 000 $ par année et à adopter diverses politiques administratives. Je remercie tous ceux qui ont travaillé au dossier. Et comme on le disait cet après-midi en plénière, toute information, toute discussion d'ici à l'adoption du règlement intérieur final est la bienvenue de la part des membres du Conseil. Merci. Alors, qui propose et qui appuie? Je me permets de... Oh, c'est marqué? Une seule personne. Alors, c'est marqué? Oui, je comprends. Mais alors, qui dépose l'avis de motion? Je me permets de le déposer en mon nom propre. Je vous remercie. Donc, personne n'a besoin de demander. C'est correct. Parfait. On est donc rendu au point 5.7.
Projet de règlement ayant pour but de modifier le règlement sur le code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux de la ville de Saguenay. Alors, on avait, vous savez, avec la venue des médias sociaux et du web et tout, on se devait d'encadrer les déclarations publiques des élus sur ces différents médias d'information. Donc, avec l'ensemble du Conseil, on a convenu qu'on modifierait le code d'éthique pour justement interdire l'utilisation de renseignements confidentiels obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions pour leur propre intérêt ou ceux d'une tierce personne. Donc, tous les élus se sont engagés en ce sens et l'avis de motion est déposé aujourd'hui afin que tout le monde se conforme. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion? Monsieur Marc Peterson. 5.8. Projet de règlement relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une allocation de transition à certaines personnes. Je demanderai à M. Jonathan Tremblay, qui a mené le dossier, de nous expliquer l'ensemble. Alors, merci. Ça fait plus de presque 10 mois maintenant qu'on discute de l'aspect de rémunération des élus. Ce soir, on arrive avec un avis de motion, une proposition qui a été mûrement réfléchie. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible au niveau des changements. Il y a 2 changements proposés à l'ensemble des rémunérations, c'est-à-dire un premier qui a lieu en 2018 sur l'augmentation, le réajustement au niveau de la tâche des élus. Le fait d'être passé de 19 à 15 fait partie de cela. Également, là, on parle beaucoup d'augmentation de tâches au niveau du règlement intérieur, mais également au niveau de la présence sur différents comités externes et également la répartition qui est différente au niveau des commissions permanentes. Aussi au niveau des plénières qui, je crois, se sont multipliés, puis je pense que c'est une bonne chose. Alors, c'est un montant de 10 000 par élu qui équivaut au changement. En fait, pas fiscalement. Au niveau des comptes à payer, c'est l'équivalent de la masse salariale qu'on avait en 2017. Donc, c'est un impact direct de 150 000 sur l'année 2018. La différence entre 19 et 15, c'était 183 000 $. Donc, cette année, c'est du pareil au même au niveau de la masse salariale totale de Saguenay. Pour 2019, à cela va s'ajouter un autre montant de 10 000 $ que j'avais déjà expliqué au préalable. Pourquoi en 2019? Parce que c'est l'impact fiscal qui sera changé seulement à partir du 1er janvier 2019. C'est-à-dire que ce 10 000 $-là n'ajoutera pas de plus-value nette dans les poches de tous et chacun. C'est simplement que le montant non imposable, le montant non imposable de 16 000 $ va devenir imposable. Donc, c'est pour pallier à la fiscalité, tout simplement, qui, lui, a un impact aussi de 160 000 $ parce qu'on est 16 élus, mais celui-là n'ajoute pas aucun dollar dans les poches des élus. Celui-là également va être revu dans l'ensemble des municipalités du Québec, assurément. Les élus députés au niveau fédéral ont fait le même réajustement, puisqu'eux aussi seront impactés au niveau du salaire, la partie non imposable. Donc, également, il y a un troisième changement. Madame la mairesse, aujourd'hui c'est Madame la mairesse, un jour ce sera peut-être un maire aussi, renonce à l'intérieur de ce règlement-là, renonce à son allocation de transition. Alors, vous savez, il y a 2 montants qu'on peut récupérer comme élu quand on quitte. Il y a une allocation de départ qui est prévue par la loi. Madame Dion, je ne me trompe pas, je suis moins ferré que vous en la loi, là. C'est une loi, donc une allocation de départ, mais aussi on peut s'ajouter, c'est facultatif, une allocation de départ. Présentement, de transition. Alors, à Saguenay, les élus, les conseillers municipaux n'en disposent pas et ça va rester comme ça, sauf que le poste de maire ou mairesse l'avait auparavant. Il y a donc M. Tremblay qui était là au préalable, là, a reçu ses prévalus de ce règlement-là. Donc, Mme la mairesse l'a fait retirer au niveau du traitement des élus municipaux.
Pour tout ce qui est des rémunérations additionnelles, c'est le statu quo, donc les montants demeurent les mêmes, c'est-à-dire que de ce qu'on avait avant, c'est indexé à chaque année. La seule chose qui est différente, c'est qu'on ajoute une commission permanente qui va être rémunérée au même titre que les autres présidences, c'est celle de président du comité consultatif d'urbanisme de Saguenay et non ceux des arrondissements. Donc, c'est un poste supplémentaire qu'on va rémunérer. Parce que c'est vraiment une structure permanente, puis il y a aussi des rencontres extraordinaires, puis ça implique également que cette personne-là préside aussi au niveau d'un arrondissement. Donc, principalement, c'est les changements que cela implique. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai oublié des éléments? Je vais aussi faire valoir auprès de la population que les modifications apportées au règlement intérieur, qui sont de l'ordre d'une vingtaine, vont ramener énormément de travail au niveau des conseillers du conseil municipal, puisque les responsabilités, maintenant, vont être les leurs, au niveau des décisions qui vont être prises et qui ne seront pas prises uniquement par le comité exécutif. Je pense que c'est quelque chose aussi. Et je peux vous dire que depuis que nous siégeons ensemble, cet après-midi, on en parlait, on va dire les anciens élus et les nouveaux élus. Les anciens élus peuvent voir la différence, la façon dont on opère. Maintenant, au niveau de la ville, les commissions opèrent réellement. Et dû au fait qu'on a passé, comme le disait M. Tremblay, de 19 à 15, eh bien, le taux pour être au sein d'une commission revient beaucoup plus, est revenu beaucoup plus régulièrement. Donc, les gens peuvent témoigner que la charge de travail a énormément augmenté. C'est une bonne chose. La ville fonctionne à travers ses élus, à travers les représentants que la population a placés là pour pouvoir prendre les décisions pour elle. Donc, merci beaucoup, M. Tremblay. Ça a été un dossier. Vous savez, la loi 122 qui a été votée en 2017 donnait malheureusement la dure tâche aux conseillers municipaux de repenser, de revalider leur rémunération. L'exercice est fait pour Saguenay maintenant et l'exercice a été fait. Je peux vous dire que comme présidente d'Assemblée, j'ai demandé plusieurs devoirs, j'ai demandé plusieurs analyses et on m'a donné tous les résultats. Je considère que le montant qui est voté ce soir est un montant pleinement mérité. Merci. Je vais en faire la proposition, Mme la mairesse. Donc, vous donnez l'avis de motion. Merci, M. Tremblay. C'est un avis de motion. 5.9. Donc, c'est un projet de règlement ayant pour objet de modifier le Code d'éthique et de déontologie pour les employés municipaux. Donc, en vertu de modifications législatives, on nous demande de modifier le Code d'éthique et de déontologie afin d'interdire aux hauts fonctionnaires, c'est-à-dire le directeur général de la ville, la trésorière, la greffière, ainsi que leur adjoint, lorsqu'ils ne seront plus au service de la ville, ces gens-là ne pourront pas occuper un emploi dont ils pourraient tirer des avantages indus de leurs anciennes fonctions pendant les 12 mois consécutifs à leur départ, suivant leur départ. Donc, on a donc procédé à la correction du Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Alors, je demande qui donne l'avis de motion? M. Marc Bouchard. 5.10. C'est le projet considérant le règlement sur la paix et le bon ordre sur le territoire de Ville de Saguenay. Je demanderai à M. Kevin Armstrong de nous résumer le dossier. Merci, Mme la mairesse. Rebonjour. Donc, nous parlerons cannabis. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Trudeau avait le souhait de légaliser le cannabis au Canada, souhait qui sera réalisé en vigueur à partir du 17 octobre prochain au travers de la loi fédérale sur la légalisation du cannabis. Et évidemment, le gouvernement du Québec, lui aussi légiféré en ce sens avec la loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière. Au travers de ces deux lois, la Ville peut légiférer à son tour. Et là, je tiens à le rappeler, la Ville peut légiférer, en effet, via règlement. C'est ce qu'on va se proposer de faire en amendant le règlement de paix et bon ordre. Mais bien évidemment que les lois fédérales et provinciales ont préséance. Donc, nous devons le faire en respect des lois provinciales et fédérales. L'objectif du législateur, depuis le début, n'est évidemment pas de favoriser la consommation du cannabis.
Et je pense que nous le croyons tous, que nous avons comme devoir de protéger notre jeunesse, d'assurer la qualité de vie de nos concitoyens, de nos concitoyennes, et de s'assurer de favoriser le vivre ensemble au travers de notre territoire. Donc, dans sa loi, le gouvernement du Québec interdit déjà la consommation de cannabis sans être limitatif, dans plusieurs lieux. Et je vais vous les énumérer, c'est quand même important, puisqu'il faut comprendre sur quelle patinoire on peut jouer comme ville. Voici donc les lieux où la consommation du cannabis est interdite. Lieux où le tabac est déjà interdit, écoles, services éducatifs et services sociaux, centres de la petite enfance et garderies, pistes cyclables, aires d'attente de transport en commun, lieux où se déroulent des activités sportives, de loisirs et communautaires, établissements d'hébergement touristique, restaurants, bars, casinos, milieux de travail, transport en commun, prisons, voitures, aires de jeux destinées aux enfants, terrains sportifs et de jeux fréquentés par des mineurs et tout autre lieu fermé qui accueille le public. Ce qui nous laisse très peu de lieux où légiférer, nommément la zone portuaire, place du citoyen et les trottoirs. Donc, ce qui est proposé aujourd'hui, via les amendements du règlement de paix et bon ordre, c'est d'interdire dans tout lieu public sur le territoire de Saguenay d'être sous influence de cannabis, d'en consommer et d'exposer un mineur à sa fumée secondaire. Donc, en résumé, avec la proposition qui est faite aujourd'hui, c'est d'autoriser le cannabis dans les résidences privées uniquement, avec l'autorisation du propriétaire. Pour simplifier un peu les choses, c'est important de comprendre parce qu'il y aura un paquet de questions sur les nuances de ce qui est autorisé ou non. C'est un peu un mélange entre deux choses au niveau de la fumée. Ça sera très similaire à la légalisation, à la réglementation sur le tabac. Puis au niveau de la consommation, de ce qui est autorisé ou non autorisé, en fait, par rapport aux boissons alcooliques. Donc, à Saguenay, avec la proposition qu'on a présentement, on se limiterait à autoriser la consommation sur les terrains privés, autrement dit, avec l'aval du propriétaire. Donc, cette proposition-là s'ajuste, je l'ai dit, à la réglementation déjà en vigueur au Québec, évidemment au niveau fédéral. Et je tiens à rappeler qu'il sera toujours possible en cours de route, comme conseil, de modifier ce règlement-là, parce que personne ne sait exactement quels seront les impacts réels de cette légalisation-là. Donc, il faut se tenir à l'affût. On verra à l'usage s'il est nécessaire ou non de modifier ou de réamender le règlement de paix et bon ordre. Et je le répète, l'optique est clair, c'est d'assurer vraiment le vivre ensemble de nos citoyens. Et ça sera essentiel, on en discute en plénière aujourd'hui, je pense, de faire une belle campagne d'information par rapport à tout ça. Ça sera fait. Les moyens de le faire seront discutés très prochainement. Il y aura un communiqué de presse émis. Il y a déjà une capsule qui a été tournée. Je suis convaincu que j'aurai des demandes d'entrevue pour savoir qu'est-ce qui est possible ou non de faire en termes de consommation de cannabis et toutes les petites déclinaisons qui pourront s'en suivre. Donc voilà, je vous en fais la proposition aujourd'hui. Vous avez devant vous les amendements au règlement paix et bon ordre qui vont dans le sens de ce que je viens de décrire. Donc, je comprends que vous donnez l'avis de motion, M. Armstrong? Absolument. Parfait, merci. On est rendu au point 5.11, projet de règlement constituant le corps de police de Ville de Saguenay. M. Armstrong, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, comme je le disais, suite à la Commission de la sécurité publique, là, au point 4.2, avait été demandé par le service de police de modifier le nom, en fait, service qui s'appelait Service de la sécurité publique, pour surtout des raisons, je dirais, de ne pas se confondre. Le terme sécurité publique au niveau provincial regroupe les services de police, les services de pompiers et les services de sécurité civile. Donc, simplement pour l'usage, le service de police, appelons un chat, est un service de police. Mais au travers des vérifications légales qui ont dû être faites pour changer, modifier le nom de notre service de police, on s'est rendu compte qu'il manquait un petit aspect réglementaire par rapport au décret de fondation de Ville de Saguenay. Donc, 2 services doivent être constitués par règlement selon le décret de fondation de la Ville, soit le service de pompiers et le service de police. Donc, aujourd'hui, non seulement on donne le nom service de police à notre service de police, mais on en profite également pour se conformer au décret de fondation de Ville de Saguenay. Donc, qui donne l'avis de motion? Je vais le faire, Mme la maire. M. Armstrong, parfait. Je vous remercie beaucoup. On est donc rendu au point 5.12,
Projet de règlement ayant pour objet de modifier la tarification générale sur l'ensemble du territoire de Saguenay. Je demanderai à M. Michel Thifault, puisque ça touche particulièrement sa commission. M. Thifault. Effectivement, merci beaucoup. La Commission des sports a adopté un règlement afin d'augmenter légèrement le tarif au Montfortin de 1,1 % pour le billet de saison et pour le tarif du groupe pour la location exclusive des glissades en tube. Merci beaucoup. Alors, qui donne l'avis de motion? M. Michel Tremblay. 5.13. Projet de règlement concernant l'adoption d'un programme de revitalisation des centres-villes pour l'arrondissement de Chicoutimi et l'arrondissement de la Baie. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de nous expliquer. Oui, bien en fait, c'est au niveau des subventions patrimoniales. Donc, ça vise à modifier le règlement, comme vous disiez, là, pour les centres-villes de Chicoutimi et de la Baie, afin d'augmenter le pourcentage des coûts admissibles à 60 % et d'augmenter le montant des subventions de 100 à 150 000 $ pour les bâtiments. Donc, c'est pour les restaurations des bâtiments patrimoniaux et commerciaux. Donc, ça prend un statut patrimonial. J'en profiterai aussi pour dire qu'on est en train de revoir l'ensemble de nos différents programmes de subventions pour les rénovations commerciales et résidentielles. Donc, bientôt, on va arriver avec des belles propositions du service et présenter à nos confrères. Et tout ça est fait dans le cadre de, je vous dirais, décomplexifier tous ces dossiers-là. Oui, en effet. On est vraiment à l'écoute de la population qui nous demande de revisiter tout ça. Surtout aussi de le voir comme grande ville. Tout à fait, je suis d'accord, M. Côté. Merci. Donc, qui donne l'avis de motion? M. Martin Harvey. 5.14, projet de règlement concernant l'aide financière pour la construction de la rénovation durable. Je demanderai à M. Côté de nous résumer le dossier. Oui, en fait, c'est un programme qu'on avait mis sur pied il y a déjà 2 ans. On a revu un peu le programme pour voir un peu avec les aspects fiscaux et on a réduit un petit peu les montants qu'on donnait par année. Donc, ce sera les gens qui se prévaleront d'une rénovation là, avec un bâtiment LEED, bien entendu, c'est très certifié, tout ça, pourront avoir un crédit taxe maximal de 1 000 $ par année pour 4 ans et 500 $ pour la dernière année. Merci beaucoup. Donc, qui donne l'avis de motion? M. Jean-Marc Crevier. 5.15 et 5.16 comme tels sont 2 points qui vont être traités ensemble puisqu'ils concernent tous les deux le programme Rénovation Québec-Saguenay. Monsieur Côté, s'il vous plaît. Je pense que dans ce dossier-ci, c'est important de faire une petite mise en contexte. C'est que même les anciennes villes de la Baie, Jonquière, Chicoutimi avaient des programmes de rénovation, donc avec Réno Québec. Donc, c'est un programme conjoint où est-ce que le gouvernement et la municipalité mettent 25 % pour la rénovation. Et dans ce cadre-là, quand on a fait la fusion, il y avait des disparités, si on veut, en travers les différents arrondissements. Et toutes les demandes qui ont été reçues avant 2012, disons, on peut dire que ça a fait que c'est venu se mettre un peu au même diapason, donc aux mêmes dates de traitement. Et depuis 2012, les gens qui s'inscrivaient au programme, donc le faisaient premier arrivé, premier servi. Par contre, on était rendu à défrayer, si on veut, ou à aider les gens de 2011 et de 2012 encore cette année. Donc, à partir de maintenant, les nouveaux montants qui vont être mis dans le programme vont être mis de façon grande ville, donc premier arrivé, premier servi, mais depuis 2012, parce qu'on s'entend qu'on est en train de traiter les gens qui ont fait des demandes en 2012. Voilà. Merci beaucoup. Donc, qui donne l'avis de motion? M. Rénal-Simard. On est rendu donc au point 6, les consultations publiques et les adoptions de règlements. On commence par le point 6.1. C'est un règlement ayant pour but de modifier le règlement de zonage de Saguenay. Alors, c'est le dossier des fresques. Je demanderai à M. Côté de nous expliquer. Oui, c'est un règlement qu'on a modifié dernièrement et puis on vient apporter une petite modification. Donc, c'est les fresques urbaines réalisées sur un mur, un bâtiment, donc infrastructure, mur de soutènement, sont autorisées en respect des objectifs et critères du chapitre 24 du règlement, donc sur les PIA. Donc, ça doit être accompagné d'une lettre d'appui du service de la culture, des sports et de la vie communautaire de Ville de Saguenay. Donc, quand on va voir des fresques qui vont être autorisées, donc ça va être suivi par l'équipe de la culture là, à Saguenay. Merci beaucoup. Donc, ça va être une occasion pour les gens de s'exprimer sur les murs. Donc, on a, comme c'est la consultation publique ce soir, on a avec nous M. Denis Coulombe, directeur de l'urbanisme, dans la salle. Si quelqu'un a des questions par rapport à l'adoption de ce règlement,
Vous êtes invité à vous avancer et à les poser. Il va pouvoir vous répondre. Donc, personne n'a de questions. Qui propose et qui appuie l'adoption de ce règlement? Madame Julie Dufour, Monsieur Éric Simard, est-ce que quelqu'un demande le vote? Au point 6.2 maintenant, modification au règlement portant sur la collecte et la gestion des matières résiduelles à Saguenay. Je demanderai à M. Simon-Olivier Côté de couvrir le point. Oui, alors ici, c'est pour modifier le règlement donc sur la gestion des matières résiduelles. En fait, c'est pour vraiment dire qu'on va accepter les bacs de 240 litres ou de 360 litres pour la cueillette de la récupération. Ouais. Donc, pour les bacs de poubelle et les bacs de récupération. Et en fait, c'est d'inviter la confusion parce que des fois, il y a des... Vous savez, on a demandé depuis décembre l'année dernière d'avoir des bacs roulants pour tout le monde, mais les bacs de 120 litres, malheureusement, ne sont pas acceptés parce que sinon, ils passent tout droit avec les camions. Donc, c'est vraiment pour spécifier ça. Et également aussi, c'est pour spécifier que le centre de tri, pas le centre de tri, excusez, le site d'enfouissement a changé. Avant, il était sur le boulevard Talbot. Maintenant, il est rendu à Héberville, donc en commun avec le Lac-Saint-Jean. Donc, c'est pour modifier également l'adresse du lieu du site d'enfouissement. Merci beaucoup, M. Côté. Alors, qui propose et qui appuie l'adoption de ce règlement? M. Marc Bouchard, Mme Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 6.3. Oui, Madame la mairesse, moi je demanderais qu'on diffère ce dossier-là parce qu'on avait entendu les citoyens, là, c'est pour, ils appellent ça un autre truc dans le coin de la route 170, sauf qu'on a des citoyens corporatifs qui aimeraient ça nous rencontrer. Fait qu'avant de prendre une décision, j'aimerais autant qu'on écoute tout le monde. Après ça, on va voir ce que ça va donner. Je sais que c'est dans le secteur à M. Potvin et M. Bouchard, là, et j'aimerais bien ça qu'on le diffère, s'il vous plaît. Aucun problème. Donc, on reviendra au point dans un conseil municipal ultérieur. Donc, qui propose et qui appuie pour différer le point? Ça me prend un proposeur, M. Tremblay, appuyé par Mme Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va? On est rendu aux affaires générales, donc les points 7. Promotion Saguenay, budget 2019. Je demanderai à M. Michel Potvin de nous présenter le point, s'il vous plaît. Oui, promotion Saguenay, il y a sur un budget de 15 millions. On voudrait couper 3 millions. Je sais que ça peut paraître gros, mais il est possible de faire mieux avec moins. En tout cas, c'est la politique que je défends. Au début, d'abord, il y a beaucoup d'annonces en double qui se fait, Ville de Saguenay avec Promotion Saguenay dans les dernières années. Seulement là, il y a plusieurs centaines de milliers de dollars. Il n'y a aucun plan pour mettre des gens dehors à ce niveau-là, parce que les gens, c'est ça qui fait le développement. Fait que nous autres, on espère de se rendre à 3 millions. C'est le mandat qu'on a demandé à donner le mieux. Puis là, normalement, il devrait nous faire une présentation le 11 septembre. Merci. Donc, qui propose et qui appuie? M. Jean-Marc Crevier, appuyé par M. Martin Hervé. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je ne demande pas le vote, je vais déclarer mon intérêt. Parfait. Merci, M. Armstrong. On est donc rendu point 7.2, liste des contrats comportant des dépenses. Le 7.2.1, c'est la première liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois de juillet 2018. Alors, c'est tout simplement la liste que vous avez, que tous les conseillers ont reçue. Alors, qui propose? M. Michel Tremblay, appuyé par M. Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 7.2.2, vous avez la liste de tous les contrats comprenant une dépense de plus de 2 000 $ et conclus avec un même co-contractant depuis le début de l'exercice financier. Ici, je dois déclarer mon intérêt puisque mon beau-fils a des parts dans l'entreprise PPI, Paul Penneau Industrie. Donc, tous les conseillers ont reçu la liste des différentes dépenses. Alors, qui propose et qui appuie? M. Michel Potvin, M. Kevin Armstrong. Est-ce que quelqu'un demande le vote?
On est rendu au point 7.3, la liste des paiements du 14 juin dernier qui a été entièrement vérifiée par la Commission des finances. Donc, encore ici, je dois déclarer pour les mêmes raisons mon intérêt. Il s'agit de la liste des paiements du 27 avril au 14 juin 2018 pour un montant de 56 137 725 et 10 sous. Donc, qui propose? Monsieur Éric Simard, appuyé de Monsieur Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendu au point 7.4. Là, on parle de la création d'une commission nécessaire. Je demanderai à Monsieur Simon-Olivier Côté de nous expliquer. Oui, excusez-moi. En fait, c'est la création d'une assemblée publique pour le règlement adoptant le schéma d'aménagement et de développement révisé de remplacement de la ville de Saguenay. Donc, ça va avoir lieu le 18 septembre. Excusez-moi, j'ai perdu ma page. Non. Juste un instant. Oui. OK, désolé. Donc, en fait, c'est cette commission-là, excusez-moi, cette commission-là a été... excusez-moi. Vous m'avez pris de court, madame. Oui, c'est ça. En fait, la commission va être composée des membres du CAGU. Oui. C'est moi qui vais la présider. Et voilà. C'est une commission oui. qui a lieu parce qu'on a la modification visant à permettre l'implantation d'une entreprise d'assemblage de bateaux de type navette de croisière sur le chemin de Lens à Benjamin. Alors voilà la nécessité de la commission. Ça avait été accepté au CCI. Oui, qui avait accepté. Mais on doit quand même tenir une commission pour permettre à la population de pouvoir avoir la consultation publique. Alors, qui propose et qui appuie? Monsieur Marc Peterson, appuyé de Monsieur Michel Potvin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Oui, mais je ne sais même pas quoi. Vous avez maintenant la création d'une table régionale de lutte contre la pauvreté. Alors, dans le cadre de la présentation du nouveau plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023, le gouvernement du Québec a créé un fonds régional, un peu quelque chose qui s'apparente au phare, puis un fonds régional de 5 472 634 $ sur 5 ans pour conclure des ententes afin de favoriser la mobilisation des milieux et la réalisation d'initiatives locales et régionales pour lutter contre la pauvreté. Le comité de sélection du phare, donc le Fonds d'aide au rayonnement régional, a reçu mandat de créer une table de concertation régionale de lutte contre la pauvreté et souhaite que Ville de Saguenay se joigne à cette table. Je serai donc la présidente de cette table. Alors, aujourd'hui, on me nomme, finalement. Alors, qui propose et qui appuie M. Michel Thibault? M. Simon-Olivier Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est maintenant rendu au point 7.6, les demandes d'autorisation à la CPTAQ. Je cède la parole à notre greffière, Maître Caroline Dion. Oui, merci, Madame la mairesse. Alors, vous avez deux demandes à la CPTAQ. La première concerne une demande de Tech Hydro Capital et c'est afin de permettre la vente et le lotissement d'un terrain de 4 hectares qui est situé en bordure du rang Saint-Isidore. Ce projet-là va permettre aux propriétaires de conserver la résidence et de développer un élevage de chevaux sur la nouvelle propriété. Les services concernés vous recommandent d'appuyer la demande puisqu'elle respecte en tout point les règlements d'urbanisme. La deuxième demande concerne Octane Parc Saguenay Incorporé. C'est dans le secteur de Saint-Jean-Vianney. Donc, il s'agit d'une demande par l'organisme afin de permettre de renouveler une autorisation pour l'aménagement d'un aire de stationnement accessoire à une piste de motocross, la superficie d'environ 2 hectares, et c'est pour l'exploitation, évidemment, de la fameuse piste de motocross d'une superficie approximative de 2,26 hectares. Le site est situé à Saint-Jean-Vianney, comme je le disais, et sur les terres publiques intramunicipales, et il est isolé des fermes et des résidences principales de qui que ce soit. Donc, l'endroit est situé dans une affectation qui est totalement récréative, intensive, et au plan d'urbanisme et dans les zones qui permettent des activités motorisées.
Donc, qui propose? Mme G. Dufour, appuyée par M. Jonathan Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu à 7.7, le cautionnement du club de ski de fond Le Norvégien. Alors, il s'agit d'une demande du club de ski de fond Le Norvégien afin de lui accorder un cautionnement de 25 000 $ qui est valide jusqu'au 30 septembre 2019. Donc, qui propose? M. Michel Tifo, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendu au point 7.8, les journées. Je dirais plutôt la proclamation de la semaine de la sécurité ferroviaire. Je demanderai à M. Kevin Armstrong de nous expliquer. Absolument, Mme la mairesse, pardon. Donc, du 23 au 29 septembre prochain se tiendra la semaine de la sécurité ferroviaire qui est organisée par le Canadien national, donc autant au Canada qu'aux États-Unis. Et l'objectif est d'assurer la sécurité des collectivités en sensibilisant davantage les gens à la sécurité ferroviaire, évidemment tout au long de l'année, mais particulièrement dans cette semaine. Donc, la proposition que vous avez ici, que la Ville de Saguenay accepte de proclamer officiellement la semaine du 23 au 29 septembre 2018 comme étant la semaine de la sécurité ferroviaire. Donc, qui propose? M. Michel Tremblay, appuyé par Mme Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est donc rendu au point 7.9 en ce qui a trait au calendrier des séances du Conseil municipal. Alors, je tiens à spécifier que la séance du Conseil du 3 décembre 2018 aura lieu à la salle du Vieux Théâtre de l'arrondissement de la Baie, 300, la même salle que ce soir finalement, 300 boulevard de la Grande-Baie-Nord, à 19h. Donc, qui propose? M. Martin Hervé, appuyé par M. Marc Bouchard. On a maintenant le point 7.10, le dépôt de la greffière des certificats. Alors, c'est le dépôt, Madame la mairesse, d'un seul certificat ce soir et il s'agit de votre règlement d'emprunt VSR 2018-106, le règlement d'emprunt sur l'acquisition de bacs bruns. Donc, conformément à la loi, je vous dépose ce soir le certificat qui atteste que 6 807 citoyens ont signé le registre pour demander que ce règlement fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Ce nombre de personnes n'est pas suffisant en vertu de la loi pour tenir un scrutin référendaire puisque le nombre requis était de 8 022. Ce règlement est donc approuvé par les personnes habiles à voter. Merci, Maître Dion. On est donc rendu au point 7.11, nomination de la représentante du monde de la culture au sein du CA de promotion Saguenay. Alors ce soir, la sélection a été faite. Je remercie tous ceux et celles qui ont présenté leur candidature. L'étude des différentes candidatures s'est faite avec le comité qui avait procédé à la première sélection lors de la première vague. Donc, la personne retenue est Mme Marie-Hélène Rioux. C'est la directrice générale, personne bien connue, du Festival Regard sur le court-métrage. Elle siège également au Conseil de la culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean et elle a d'ailleurs reçu l'appui de ce conseil pour le dépôt de sa candidature. Alors, je tiens à féliciter Mme Rioux et elle sera la bienvenue au sein du conseil. On est donc rendu au point 8, prochaine... Oh, excusez-moi. Qui propose et qui appuie? Mme Julie Dufour, M. Simon-Olivier Côté. Point 8, prochaine séance du Conseil. Alors, la prochaine séance aura lieu le 1er octobre 2018 dans la salle des délibérations de l'arrondissement de Chicoutimi, 201 Racine-Est, exceptionnellement, parce que la salle du Mont-Jacob, la salle Pierrette-Gaudreau, était malheureusement non disponible pour cette séance de Conseil. Donc, s'il vous plaît, bien prendre avis pour que les gens puissent se rendre dans le bon arrondissement et dans la bonne salle. On est maintenant rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Donc... un petit dossier le lendemain. On va commencer par M. Harvey, d'accord. Merci, Mme la Présidente. Tout d'abord, je voudrais revenir sur... Vous m'entendez comme il faut, oui? OK. Je voudrais revenir sur la consultation qu'on a eue concernant le bac brun. Vous savez, je pense que tout le monde on a appris là-dessus. On ne pensait pas que ça allait avoir autant de gens qui allaient se déplacer. Puis d'ailleurs, je tiens à remercier les gens qui se sont déplacés. Parce que ça prouve une chose, c'est que la démocratie est très saine. Puis surtout ce soir, avec ce que vous avez fait, Madame la Présidente, vous avez remis un baume à la démocratie. Merci, monsieur.
Moi, je voudrais, Madame la Présidente, puis écoutez, vous savez, vous connaissiez un peu pourquoi j'avais voté contre, pourquoi aussi que je trouvais que ça allait un petit peu vite. Là, je vais me plier à la démocratie, puis je trouve ça important que les gens se sont déplacés, mais on n'a pas atteint le 8022. Moi, je voudrais, Madame la Présidente, qu'on s'engage ici ce soir, parce que vous comprenez que les gens, là, n'ont pas tout compris. Ils n'ont pas tout compris, puis le bac, là, il veut pas. Les gens ne voient pas ça tout de la même manière. Moi, je voudrais que le comité, avec M. Simon Olivier, explique aux gens qu'on revienne un peu là-dessus avant de procéder, puis je comprends qu'on va procéder. Là, moi, là, rendu ce qu'on est rendu, il faut procéder. Mais je voudrais qu'on explique aux gens pourquoi qu'on a fait ça. Puis il y a eu beaucoup d'interrogations concernant aussi est-ce que la robotique c'était meilleur. On a eu aussi des comptes des gens qui sont arrivés et qui voulaient dire les autres étaient capables de faire le compost. Je voudrais qu'on démêle tout ça pour que les gens comprennent vraiment pourquoi on est arrivé à cette décision-là et pourquoi on doit l'appliquer. Moi, j'espère, Madame la Présidente, avec toute la démocratie que vous voulez, pour vous projeter, j'espère qu'on va pouvoir aller de l'avant là-dedans et pour les prochains règlements, on va en apprendre plus, puis en même temps, on va s'assurer que les gens comprennent bien avant de voter. Merci. Je vous remercie beaucoup, M. Harvey. Je peux vous dire que je partage votre opinion. Je vais laisser M. Côté dire, je sais, il y a des délibérations, comme il disait ce matin, qui ont été faites. Et je suis sûre que la commission va faire ses devoirs. Maintenant, je laisse à M. Côté le soin d'expliquer. Oui, tout à fait. Vous avez bien raison. Écoutez, on a quand même entendu l'appel des 6800 personnes qui sont venues. Et écoutez, c'est sûr qu'on a refait ce matin, on a eu une rencontre ce matin avec la Commission du développement durable. Il y avait aussi des gens des communications, des gens du cabinet. Et dans notre commission, on a aussi des citoyens qui sont là. Et nous avons, après analyse, on a regardé le processus qu'on a fait là, depuis je dirais les 8 derniers mois, mais même les 3 dernières années, parce que ça fait longtemps qu'on travaille le dossier. Et on en est venu à la même conclusion que le meilleur choix qui était pour Saguenay, c'était les bacs bruns. Par contre, on a quand même regardé en se disant, oui, comme vous avez dit, il y a peut-être manqué d'informations. Nous allons travailler à partir de maintenant, je pense déjà les services sont sur le dossier, à bien comment je pourrais dire, de mettre en forme cette information-là, puis de reprendre depuis le début, parce qu'il faut comprendre que ça commence avec une loi que le gouvernement nous impose, qu'il faut faire du compostage, ou en tout cas s'occuper de nos matières organiques. Et de ça découlent plusieurs décisions qu'on doit prendre. Donc maintenant, on va pouvoir l'expliquer comme il faut et voir aussi toutes les options qui s'offraient à nous, pourquoi qu'on a décidé de choisir celle-là, pourquoi qu'on a exclu les autres. Alors, cette information-là va venir très rapidement. Je ne peux pas vous donner un délai de quand est-ce que ça va arriver, mais les services travaillent là-dessus. Les services sont très compétents et ont travaillé, d'arrache-pied depuis, comme je disais, près de 2-3 ans sur tout le montage de ce dossier-là. Et donc, l'information, on l'a. Maintenant, on va la vulgariser parce que c'est beaucoup des chiffres puis beaucoup de trucs. Mais ce qui est important de savoir, c'est quand on a fait notre analyse, puis c'est de même qu'on va le présenter aussi, il y a des aspects économiques, il y a des aspects sociaux, puis des aspects environnementaux. Puis c'est important de bien démystifier ça devant la population. Donc oui, en effet, on va s'occuper de ce dossier-là. M. Harvey, soyez-en assurés. Et je peux vous dire, M. Hervé, que cette conférence d'information-là va être enregistrée et diffusée sur les différentes télés communautaires pour que la population puisse avoir un accès à l'information complète. On s'entend, on le sait. Les gens veulent savoir, veulent avoir encore plus d'informations. Il y a eu énormément de désinformation. On va remettre les pendules à l'heure. Merci, Mme la Présidente. Moi, ce qui est important, c'est qu'on prenne notre temps, mais que les gens le comprennent pourquoi on en est rendu là. On va prendre soin de notre monde. Je vous remercie, M. Harvey. Madame la Présidente, j'aurais d'autres choses aussi. Je voudrais avertir les pêcheurs pour l'hiver 18-19 que la réunion pour la pêche blanche va avoir lieu le 13 septembre, ici, au Vieux-Théâtre. Comme l'année passée, je m'étais engagé à vous présenter plus de bonheur que vous l'avez eu l'an passé, c'est-à-dire l'année passée, on vous l'a donné presque au mois de décembre. Cette année, vous allez avoir le temps de vous préparer et on va vous expliquer aussi les prochains objectifs de la pêche blanche avec Contact Nature. Merci, M. Harvey. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil? Oui, M. Peterson, oui. Un petit dossier. D'habitude, j'en parle au Conseil d'arrondissement, mais vu que la période scolaire est commencée,
On vit une problématique majeure à Chicoutimi-Nord en raison des travaux qu'il y a sur le pont. Il y a beaucoup de citoyens qui prennent le quartier Sainte-Claire et le quartier Sainte-Anne comme un raccourci pour se rendre au pont le plus vite possible. Puis, c'est extrêmement dangereux parce que c'est à l'heure des jeunes quand ils s'en vont à l'école. Puis, ils rentrent en avant de Villeneuve-Équipement, anciennement, là, c'est rendu Impreza, là. Peut-être un peu plus fort, M. Peterson, pour que les gens comprennent dans la salle. Je ne veux pas reprendre tout au complet, là, mais les gens qui veulent se rendre au pont le plus rapidement possible passent par le quartier Sainte-Claire et le quartier Sainte-Anne, pas bien loin de chez nous. Puis, il y a des enfants qui vont à l'école, puis c'est très dangereux. Je voudrais parler à M. Armstrong pour qu'il en fasse un rapport au niveau des policiers pour qu'on fasse de la surveillance à ces heures-là. Entre 7h15 le matin et 8h30, le temps où il y a le plus gros bouchon sur le pont. Parce que c'est une course là, effrénée là, dans différentes rues du quartier. Puis j'ai pris sur moi d'en parler à ce conseil-là parce que la période scolaire commence, puis c'est depuis ce matin, les bouchons, c'est infernal. Fait que, M. Armstrong, vous ferez un rapport auprès des policiers pour qu'on puisse faire un petit peu de surveillance là, pour améliorer la sécurité. J'en profiterai, M. Peterson, pour sensibiliser la population justement qu'avec la période scolaire, nos enfants reviennent dans la circulation à pied, mais également en bicyclette. Alors, avoir encore plus, je vous dirais, un œil attentif parce qu'on s'entend. On ne voudrait pas qu'un accident malheureux puisse survenir. Est-ce qu'il y a d'autres membres? M. Armstrong? Oui, c'est noté, M. Peterson, en fait. Puis, je tiens à rappeler qu'il y a une opération, une campagne en cours, en fait, là, qui est la campagne Pied-Bus, justement pour la sensibilisation sur la sécurité aux abords des écoles. Donc, c'est noté, M. Peterson. Bon point, je transmets vos doléances. Merci beaucoup. M. Tremblay, M. Jonathan Tremblay, M. Tifo par la suite. En fait, je veux revenir sur la semaine dernière, on a eu le dévoilement de l'œuvre d'art au carrefour giratoire de Talbot, un événement qui a été attendu et c'est la fin comme d'une saga parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce dévoilement-là. Je veux juste quand même expliquer certaines nuances parce qu'il y a eu de l'information qui était là un peu partout dans tous les sens. Je veux rappeler à la population que ce n'est pas une œuvre d'art qui a été fait à partir de 1 le règlement du 1 qui donne, quand il y a une nouvelle construction, une grosse rénovation, qui demande aux municipalités de faire une œuvre d'art. C'est vraiment dans le cadre d'un programme particulier qui a été mis avec Patrimoine Canada dans le cadre des 150 ans du Canada. C'est une enveloppe totale qui a été répartie dans différentes villes du Canada. Donc, on avait un montant ici de 230 000 Le processus, par contre, est très semblable au processus qu'on utilise quand on a une œuvre de 1 %. Alors, on a des règles à l'interne. Il y a eu un processus très important. Il faut le mentionner parce que des fois, les gens, il y a eu beaucoup de réactions par rapport au montant. Mais il ne faut pas oublier que l'infrastructure qui était proposée avait des contraintes physiques et au niveau de la thématique très importantes. Donc, l'aspect 360, l'exposition extérieure, donc les matériaux devaient être durables pour affronter nos hivers et tout le calcium, on ne veut pas, c'est un rond-point qui est très achalandé. Le processus demandait aussi une très grande expérience des artistes qui pouvaient soumettre des projets. Donc, les artistes qui ont réussi à se rendre jusqu'à la fin, il fallait à la fois qu'ils répondent à la thématique, aux différents critères exigés, mais également à toute l'expérience qu'ils avaient. Donc, les artistes qui se sont rendus à la fin, en général, avaient déjà des œuvres d'art extérieures ailleurs au Québec, au Canada et même à l'international. Donc, il y a environ entre 15 et 19, je ne me rappelle plus du montant exact, 15 et 19 projets qui ont été soumis au départ. On en a conservé 3 qui ont pu faire les maquettes avec présentation. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est, je parle en général pour les œuvres d'art, pour être beaucoup plus sensible aux œuvres d'art publiques. Depuis le dernier mandat, j'étais également président de la Commission des arts de la culture. Donc, en visitant des villes à l'extérieur, il y en a énormément des œuvres d'art, dont certaines avec de gros montants qui ont été investis, qui font partie du patrimoine culturel des municipalités, qui sont très importantes. Et puis, ce qui est important, c'est qu'une œuvre d'art prend énormément de valeur lorsqu'on en connaît
les tenants et aboutissants, c'est-à-dire les critères qui ont été envisagés, l'historique et tout l'aspect créatif qui a été fait par l'artiste. Je pense que M. Boulanger en est un bel exemple avec la thématique des peintures canadiens. Donc, il a choisi 5 peintres canadiens qui avaient déjà illustré des montagnes. Il a repris ces montagnes-là pour en faire une étoile polaire juxtaposée. C'est un processus qui était très, très, très complexe au niveau de la conception, au niveau de l'architecture, de l'ingénierie. Il y a un travail de recherche derrière ça pour vraiment, là, puis Mme la mairesse l'expliquait très bien au niveau de la porte d'entrée du Nord, la capitale du Nord, comme on s'appelle, à Saguenay, l'aspect historique canadien. Moi, je ne suis pas inquiet pour le futur. Pour ce qui est du futur, je pense que l'avenir nous le dira, mais je crois que cette œuvre-là, on va en parler longtemps. Et puis, je vous invite à la visiter aussi, à aller voir les plaques d'interprétation. Elles sont au nombre de 3. Et puis, de soir, parce qu'on a l'œuvre de jour et l'œuvre de soir qui est éclairée, qui est magnifique. Et puis, il y a une idée que je parlais à la radio cet après-midi en entrevue, puis il y a une idée qui est venue de l'animateur que j'ai bien aimé, en fait, c'est que c'est vrai qu'il y a un aspect qui est plus ou moins visible en voiture, c'est-à-dire l'aspect étoile polaire qu'on voit de haut. C'est sûr qu'en voiture, on ne peut pas le voir, mais il m'a proposé de faire un survol en drone avec une image. Même de soir, ça pourrait être très intéressant de le mettre sur notre site Internet. Donc, je pense que l'idée n'est pas tombée là, entre 2 chaises. Madame la mairesse en est également consciente. C'était pour expliquer quand même, c'est important de connaître tous les intrants de ce projet-là pour savoir l'apprécier. Donc, je tenais à le mentionner parce que c'est sûr que dans une conférence de presse, ça s'est fait vendredi dernier, l'ensemble de la population n'a pas eu tous les éléments qui sont essentiels à la compréhension de cette œuvre-là. Merci, M. Tremblay. J'aimerais rajouter également que la beauté de cette œuvre, c'est que les retombées économiques pour les montants d'argent qui ont été investis ont permis aux ateliers d'artistes régionaux, ce n'est pas que M. Boulanger qui a eu l'ensemble du montant, c'était vraiment une œuvre qui permettait à l'ensemble d'ateliers, d'artistes de la région de pouvoir participer à la conception de l'œuvre. Et j'aimerais également dire, M. Boulanger va tenir une séance d'information, un genre d'atelier pour parler de la conception et des étapes de fabrication de l'œuvre. Ça va être en septembre à la bibliothèque. C'est le 19 septembre prochain, alors on aura sûrement à l'occasion la possibilité de voir une vue de haut. Monsieur Thibault. Oui, merci, Madame la mairesse. Depuis quelques semaines, on a un blitz de travaux dans notre grande ville. J'ai eu des plaintes, c'est drôle à dire, hein, mais j'ai eu des plaintes d'un manque d'informations. Dans les quartiers résidentiels, rue Pie-12, pour donner l'exemple, les gens sont bien contents de voir débarquer les camions pour les travaux. Mais les rues plus commerciales, exemple Boulevard du Royaume, rue Sainte-Famille, les camions débarquent et les marchands ne sont pas avisés. Donc, les marchands m'ont appelé pour se plaindre d'un manque de communication parce que les commerçants ne sont pas avisés, donc la clientèle n'est pas avisée non plus. Et dans le cas de la rue Sainte-Famille, la semaine dernière, c'était Kenogami en fête. On se préparait à enlever l'asphalte pour changer le revêtement. Le propriétaire du grill m'a appelé pour me dire « ça n'a pas de bon sens. C'est jeudi, vendredi, c'est ma plus grosse période de l'année pour ma clientèle. » Mais moi, j'ai allumé. J'avais le programme des Kenogami en fête devant moi. J'ai dit, il y a une parade en plus samedi. Ça n'a pas de bon sens, là, faire marcher la garde paroissiale, les margerettes dans le gravier. Alors, on a interrompu les travaux. Alors, moi, j'aimerais ça, si c'était possible, Madame la mairesse, qu'un message téléphonique soit envoyé aux résidents, que ce soit dans les rues ou les boulevards, à la veille des travaux, un peu comme on le fait quand il y a un problème d'eau, il faut faire bouillir l'eau. Moi, je pense que ce serait un service à donner à notre population. Merci. Je vais demander à M. Michel Tremblay, président de la Commission des travaux publics, de répondre.
Oui, on vous comprend. Là, ça, c'est un gros problème. Sauf que quand on avait consulté à mener des commerçants, tout ça, là, à toutes les places où on va, d'arriver, le monsieur disait, moi, c'est ma vente de foyer cette semaine, l'autre, c'est la vente de piscine. On n'en faisait plus de travaux. Là. Tout le monde en veut, mais quand on en fait, il n'y a personne de content. Là, parce que moi, j'ai le boulevard Saint-Paul, le parc industriel. À toutes les fois qu'on débarque quelque part, on ne fait pas des heureux. Là. Il faudrait commencer ça à 6 heures le soir et finir à 6 heures le matin, tout le monde serait content. Sauf que, bien souvent, c'est des contrats qui sont donnés à des entrepreneurs, puis on n'a pas le cédule. Nous, ce qu'on lui demande, on lui octroie des montants, puis on lui dit vous avez des travaux à faire. Puis quand ils débarquent, bien souvent, on ne le sait même pas nous autres mêmes. Mais peut-être que j'avais pas tort. Peut-être qu'on pourrait peut-être avoir plus de communication pour les aviser. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas lui demander leur opinion. Là, parce que si on demande l'opinion, dans tous les commerces, ils ont une fête. Là. Il y a quelque chose qui se passe, fait que là, on n'en ferait plus de travaux. C'est un peu ça le problème. Et je sais que c'est désolant, là, mais on va faire un effort peut-être sur la communication. Okay, merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Simard? Rénal Simard, excusez-moi. 2 petits points, Madame la mairesse. D'abord, je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à notre directeur d'arrondissement, M. Gaétan Bergeron, et lui souhaiter le meilleur pour l'avenir. Puis je voudrais en profiter aussi pour remercier le travail de M. Jean-Paul Côté, qui fait un travail extraordinaire pour notre arrondissement. Dans un deuxième lieu, je vais casser le party, mais je vais parler de Noël. Parce que je voudrais inviter les artisans et artisans du Saguenay et d'ailleurs à se réserver un espace parce qu'il y aura un marché de Noël dans le hall du théâtre du Palais municipal du 22 au 25 novembre 2018. Donc, j'invite artisans et artisanes à m'envoyer leur CV ainsi que des photos pour réserver leur place parce qu'il y a seulement qu'une vingtaine de places. Merci. Merci, M. Simard. Je vais prendre un tour de parole. Donc, dis-moi. Oh, excusez-moi, M. Éric Simard. D'accord. Merci, Mme la mairesse. C'est juste un mot que je tiens à féliciter notre corporation Centre-Ville de la Baie pour le succès de l'événement qui s'est déroulé en fin de semaine, le foire. Alors, c'était pour les féliciter et je leur dis bravo. Parfait, merci, M. Simard. M. Tremblay, Michel Tremblay. Oui, je voudrais juste annoncer à la population, il y a 2 fêtes de quartier. C'est cette année qui tombent tous les deux la même journée. Samedi, la fête de quartier Côte de Réserve à Saint-Antoine et la fête du quartier Saint-Paul samedi le 8. Une invitation à toute la population. Merci. Parfait. Donc, je vais prendre mon tour de parole. Ça va? C'est correct. Donc, j'invite la population. Vous avez une marche qui est organisée par le Café Summum et plusieurs producteurs locaux de la région. Donc, ça va partir, c'est dimanche prochain. C'est une marche pour sensibiliser la population au fait qu'on doit prioriser l'achat local, tout simplement pour notre économie, mais également pour notre environnement. Alors, j'y participerai. J'invite les gens à se joindre à nous. Donc, c'est dimanche prochain. Pour les détails, vous pouvez aller sur les sites Internet des Cafés Summum. Donc, ça part du Café Summum de l'arrondissement de la Baie et ça se rend jusqu'au Café Summum de l'arrondissement de Chicoutimi. C'est quand même une marche de 25 km, alors il faut quand même être bien chaussé. Donc, on est rendu... Oh, Monsieur Armstrong. Excusez, je serai bref. Je suis président d'honneur de la Croix-Rouge, campagne annuelle cette année, puis c'est simplement pour rappeler aux citoyens que ce sera la vente de garage annuelle Rio Tinto, Centraide Croix-Rouge. Donc, moi aussi, j'invite la population dans le district de M. Dufour à venir en grand nombre, se magasiner de beaux biens pas chers pour une bonne cause. Et ça se passe? Et ça se passe sur les terrains de Rio Tinto Alcan au Parc Moritz. Est-ce qu'il y a une journée en particulier? Oui, en camp, vendredi soir, samedi et dimanche, vente de garage, toute la journée. Évidemment, ça se bouscule aux portes le samedi matin tôt, parce qu'il y a beaucoup de marchandises, et ça va graduellement en descendant, parce que les biens de valeur partent en premier. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose? Beaucoup d'informations ce soir? Monsieur Tifo. Ouais, étant donné que tout le monde passe ses ventes, ses messages, je vais passer mon message aussi concernant le sport. Les saisons de sport vont commencer très bientôt et je peux vous dire que normalement, il devrait y avoir 2 bonnes équipes de sport à Saguenay et les Saguenayens de Chicoutimi et les Marquis de Jonquière. Alors, c'est le message du gars des sports. Et Monsieur Tifo. Les voyageurs au baseball. Ne pas oublier personne. M. Tifo, je pense qu'on pourrait aussi glisser un mot sur la partie de baseball, si le temps s'y prête, naturellement. Si on est chanceux. Lundi, on en avait parlé lors de la dernière réunion. Lundi, le 10
septembre, au stade Richard Desmeules, les profils à la Soupière de Kenogami. Alors, c'est le match contre les animateurs de Radio X. Et le conseil municipal. Évidemment, les conseillers. Et Mme Néron. Et j'y serai, si le temps le permet, naturellement. Donc, là, on ne m'a pas encore dit quelle position j'allais occuper, mais j'y serai. Champ droit. Champ droit. Ah, je croyais qu'on allait me réserver le premier but. C'est Kevin, 6 pieds 3, Kevin au premier but. On me l'a, OK, c'est déjà réservé. OK, alors on y va avec la période de questions. Donc, je laisse la parole. Je réitère la réglementation. Donc, les personnes qui veulent poser des questions ont 5 minutes. Là, c'est l'explication et questions. Et on s'entend, je vais demander à la greffière parce qu'on m'a fait des remarques que des gens dépassaient et de beaucoup le temps alloué. Alors, donc, c'est 5 minutes pour permettre aux différentes personnes de pouvoir s'exprimer dans la salle. Je vous écoute. Oui. Bonjour. Alors, je me présente. Je suis Dominique Gagnon, chef du Parti des citoyens. Un parti qui se soucie également des finances et du budget de nos citoyens. C'est très important. Et M. Harvey a soulevé le point des bacs bruns. Alors, effectivement, je pense que c'est ce qui est le gros sujet de l'heure en ce moment. Les gens se sont déplacés. Mme la greffière nous l'a dit, 6 807 personnes. C'est quand même très significatif dans un seul poste. Hein? On le sait que les gens de Jonquière ont dû se déplacer, les gens de l'Abbé ont dû se déplacer énormément et malgré tout, on a eu quand même un bon nombre. Ma question va aller dans le sens, là, justement, de la campagne d'information que vous voulez faire là, prochainement et tout. Ça serait important qu'on soupèse vraiment l'aspect financier dans ça par rapport aux différentes options. Puis c'est un petit peu ce que j'avais commencé en préambule tout à l'heure, en début, lorsqu'on dit qu'il y avait 2 options sur la table. L'option des bacs bruns était à ce point cher qu'il fallait, pour équivaloir, réduire à 1 fois par mois la collecte des ordures pour que ce soit à coût équivalent. Alors, il y a une pétition qui a été déposée ici même à l'Abbé de plus de 3000 noms et qui a fait en sorte qu'on a décidé de ramener, de garder la collecte des matières non putrescibles, de matières résiduelles aux 2 semaines comme c'est là. Donc, ça démontrait que déjà, au départ, l'option des bacs bruns était plus chère. Maintenant, il y a tout l'aspect des subventions également. Puis on se réjouit de savoir qu'il va y avoir 1,4 million de subventions pour les bacs bruns, ce qui représente à peu près 25 %. Dans votre campagne d'information, ça serait peut-être intéressant de dire aussi que l'option de la technologie, les robots, il y a des subventions qui vont jusqu'à 75 % qui viennent sur ça. Et la MRC Charlevoix-Est, une MRC juste à côté aussi, qui est ici, va aller en ce sens-là et prend cette direction-là. Ça veut dire, concrètement, pour le citoyen, 75 % de subvention pour 2 robots ici qui valent 1 million chaque. Ça veut dire que les 2 robots, c'est 500 000 $. Et quand on regarde la subvention maintenant pour les bacs bruns, ça revient à 4,1 millions de $. Il y a vraiment une grosse différence. Oui, vous allez dire, la bâtisse n'est pas construite autour des robots, je peux comprendre. Mais la différence est vraiment, vraiment significative. Monsieur Gagnon, il vous reste 1 minute pour poser votre question. Et j'espère que dans votre campagne de financement, pas de financement, mais dans votre campagne de sollicitation ou d'information, vous allez vraiment tenir compte de ça. Et la question, en terminant, pourquoi, Mme Néron, pourquoi vous tenez à ce point à ce que ça coûte cher à nos citoyens? Je vais laisser M. Côté répondre. Écoutez, M. Gagnon, je ne veux pas rentrer dans une guerre de chiffres, mais dans les chiffres que vous amenez, déjà, il y a des petites nuances à donner. Mais en effet, l'ensemble des données vont être mises donc sur la table. Donc, on va pouvoir voir la comparaison économique. Donc, tout à l'heure, je l'ai dit, au niveau économique, au niveau environnemental et au niveau social, on va sortir tous les arguments pour démontrer pourquoi on a pris cette décision-là. Et vous allez avoir toutes les informations. Puis, si jamais il manque d'autres informations, ça va nous faire plaisir de vous y répondre. Je remarque souvent que... Merci, M. Gagnon. Vous avez terminé. Vous reviendrez. Souvent que M. Gagnon, vous avez terminé. Il y a quelqu'un derrière vous. Je vais revenir. Bonne journée. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les élus, mesdames les élus, madame la mairesse. Je me présente, Pierre-Olivier Côté. Je suis président de la Corporation du centre-ville de l'Abbé. Je vous souhaite la bienvenue dans notre magnifique centre-ville. Ce soir, je viens pour déposer une pétition.
c'est peut-être pas la procédure, mais vu que vous étiez dans notre cours, je travaillais ici à côté, je trouvais que c'était la bonne occasion. Donc, j'ai une pétition à remettre à M. Éric Simard, président de l'arrondissement de l'Abbé. J'ai un petit mot, excusez-moi, je vais le lire. Je suis pas un politicien, en tout cas du moins pas encore. Et j'ai peut-être pas la facilité que certains d'entre vous ont pour dire des discours, donc j'ai préparé de quoi que je vais vous lire. Ce que je viens remettre aujourd'hui à M. Éric Simard, je viens déposer une pétition au nom de la Corporation du centre-ville de l'Abbé. Une pétition visant à faire le remplacement de l'éclairage sur les rues Victoria et Albert. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet qu'on a parlé dans les dernières années. Ce que je vais vous dire là, c'est des choses... J'étais président lors des dernières années aussi de la Corporation Centre-Ville. Il y a eu une étude qui a été faite. Il y a eu une consultation publique qui a été faite à ce moment-là. Et je voulais vous rappeler certains faits par rapport à l'éclairage de la rue Victoria et Albert. Donc, en raison d'une erreur réalisée sur le projet d'éclairage du village portuaire et non corrigé, l'éclairage au village portuaire est insuffisant et documenté. Les fûts d'éclairage sont conçus pour les trottoirs piétonniers et non pour une rue avec trottoir. L'augmentation de l'intensité de l'éclairage n'est pas la solution. Elle a été essayée et cause des zones d'intensité d'éclairage et de pénombre qui ne respectent pas les normes de sécurité en termes d'éclairage. Donc, je sais qu'il y a eu des dépassements de coûts par rapport à ce projet-là, mais je vous rappelle qu'il y a un montant de 300 000 $ qui a été voté lors de la triennale 2017 afin de changer les fûts d'éclairage, ce qui n'a toujours pas été fait. Des actions immédiates sont nécessaires et la Ville doit changer immédiatement les fûts documentés qui ont été ciblés les plus problématiques. La Ville doit faire diligence raisonnable dans ce dossier, car en cas d'accident, la Ville pourrait, compte tenu de l'analyse qui a été faite à ce moment-là, être reconnue responsable. Il s'agit ici de la sécurité des citoyens. Donc, compte tenu de ces informations-là, il est primordial d'entreprendre des actions le plus tôt possible. Et quand je dis le plus tôt possible, il faudrait que ça soit fait avant l'hiver. On sait qu'à l'hiver, les périodes de noirceur sont beaucoup plus longues. Donc, je vous rappelle qu'il y a un montant qui a été voté de 300 000 $. Il est de votre responsabilité de l'utiliser et nous vous demandons, je sais qu'il y a des dépassements de coûts, ça dépassait 300 000, mais vous avez quand même un budget de 300 000 qui a été voté et il faudrait au moins entamer une première phase pour au moins rendre ça sécuritaire pour l'hiver. Merci. Monsieur Simard. Oui. Oui, je vais prendre votre pétition, sauf que cet après-midi, on a regardé notre triennale, puis on a conclu que le montant qui manquait, on le mettrait pour l'été prochain. On va le mettre pour... ça va se faire l'été prochain. OK. Mais donc... Pourquoi pas cet hiver? Parce qu'il faudrait le faire en 2 parties, puis là, les coûts seraient plus... OK. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? C'est une bonne question. Je la lance. Donc, je vous invite à déposer votre pétition. Je viens de la remettre. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Mais je peux vous dire que la requête est entendue. On est au courant du problème et je sais que l'arrondissement de l'Abbé le prend au sérieux. C'est une question, comme vous dites, là, de corriger une erreur qui s'est faite malheureusement. Mais il y a une bonne nouvelle à ça, je tiens à rassurer la population, c'est que les poteaux de lumière qui sont inadéquats pour l'éclairage de rue vont quand même être récupérés dans un autre endroit de l'arrondissement de l'Abbé pour agrémenter l'éclairage d'un parc. C'est bon. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. Bonjour tout le monde. Paul-Henri Croft de La Terre. Ça peut-être mauvais, là. OK, ça va s'ajuster. D'abord, je me suis senti visé lors du dernier conseil municipal, surtout de la part, c'est-à-dire, j'ai senti Est-ce que vous pouvez, excusez-moi, vous identifier? Paul-Henri Croft de La Terrière, banlieue de Saguenay et banlieue de Québec. Bel endroit pour vivre. Oui, c'est ça. Lors du dernier conseil municipal, à la suite du conseil municipal, il y a eu un article dans le quotidien que je n'ai pas aimé. J'ai senti le besoin de réagir. Le silence des élus. Moi, je n'ai pas aimé ça. La saga des bacs, là. Fait que dans l'article, j'ai signalé que la saga des bacs bruns, ça fait longtemps que ça aurait dû être réglé, enclenché plutôt. Premier article. Deuxième partie de l'article, j'ai senti le besoin de dire que les élus, qui sont tous ici, là, indépendamment des partis politiques, font un bon travail. Il faut le reconnaître. D'accord? Et je vous félicite, et c'est dans ce sens-là. Ma première intervention.
L'autre intervention, on ne voudrait pas que ce soit juste moi et M. Gagnon qui parle au conseil municipal, là. Surtout pas. L'autre, c'est Mme Bergeron en a parlé un peu, puis j'ai vu sur Internet, mais il n'y a pas eu d'autre chose. Concernant les Sœurs du Bon Conseil, vous avez relocalisé, ou la Ville a relocalisé suite aux fins de bail à l'Église Saint-Nom-Jésus, relocalisé chez les Sœurs du Bon Conseil. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voudrais savoir, ou d'autres projets qui s'en viennent chez les Sœurs du Bon Conseil ou ailleurs? Aujourd'hui, on parlait des Sœurs Antoniennes. Ensuite, il y a ici à Port-Alfred, l'église qu'on parle depuis longtemps. L'église Saint-Édouard. L'église Saint-Édouard. Bon, moi, je voudrais savoir, est-ce que la Ville de Saguenay est en train de se donner, moi, je dirais, une politique globale concernant les institutions religieuses? C'est ma question. Je vais répondre à vos 3 questions. Alors, pour ce qui est du Bon Conseil, on sait que sur la table, en ce moment, il y a à l'étude la relocalisation des écoles, on va dire l'école de musique, l'académie de ballet, les farandoles, alors ces écoles-là. Mais il n'y a rien décidé. On sait qu'on a principalement le collège de Chicoutimi qui est intéressé à conserver ces écoles-là dans ses murs. Et on sait qu'il y a également la communauté des Sœurs du Bon Conseil qui serait intéressée à pouvoir offrir des locaux. Mais pour le moment, les dossiers sont à l'analyse. Il n'y a rien de décidé puisqu'il y avait des informations qui devaient être fournies de part et d'autre. Les gens sont en train de fournir ces informations-là pour que le dossier puisse cheminer. Vous avez posé la deuxième question, c'était par rapport à l'Église Saint-Édouard. Au dernier comité exécutif, il y a eu un montant de voté pour permettre aux études de continuer par rapport à, justement, par rapport à l'édifice. Est-ce que c'est possible de penser qu'on puisse sauver l'Église, mettre la bibliothèque dans l'Église, ou faire autre chose? C'est encore, tout est à l'étude, mais c'est un dossier qui chemine très bien et qui est travaillé avec M. Simard, les gens de l'arrondissement de la Baie et le groupe de citoyens qui est, je vais vous dire là, vraiment un groupe très dévoué, des gens qui ont à cœur non seulement la sauvegarde de l'Église, mais aussi le fait de doter l'arrondissement de la Baie d'une bibliothèque qui soit conforme. Troisième dossier dont vous politique globale concernant... mais vous m'avez parlé d'un troisième dossier. Ouais. Excusez-moi. Est-ce que la Ville de Saguenay a une politique globale concernant les institutions religieuses? C'est quelque chose qui est en train de se travailler au niveau du non, je vais vous dire ce qui arrive. Je vais vous dire, c'est plus dans le sens patrimonial. C'est sûr que je suis allée personnellement rencontrer l'évêché, considérant l'ensemble du patrimoine religieux qui est présent à Saguenay. Je demandais naturellement à l'évêché de nous faire connaître quelles étaient les églises qu'il considérait pour lui important à conserver pour qu'on puisse voir venir nos villes, quelles sont les églises qui éventuellement vont devenir, on va dire, disponibles sur le marché. Mais pour le moment, le dossier n'a pas, cette démarche-là, on n'a pas nécessairement eu le plus d'informations de la part de l'évêché. On est en attente de cette information-là. Mais c'est quelque chose... Excusez-moi, c'est quelque chose qu'on regarde également parce qu'on comprend qu'on a quand même non seulement des églises, mais également de grandes maisons d'enseignement, d'immenses maisons d'enseignement. Vous me parliez des Sœurs Antoniennes également. Écoutez, on sait que l'institution scolaire qui était dans ces murs-là a déménagé. Tout s'est concentré dans une même institution. Maintenant, ça reste leur propriété. Elles sont, j'imagine elles ont des projets. Mais ça, pour ça, la Ville n'est pas dans le dossier, pas du tout. Je vous remercie. Si Mme Lagraffière ne me regardait pas avec des gros yeux, j'aurais une petite question. Qu'est-ce qu'il y en est du projet de BA1? Je vais vous demander de revenir. Question de respect pour les gens. Madame Néron, oui. Peut-être un petit complément d'information à M. Croft sur les bâtiments religieux. J'en ai 2 importants, les Sœurs du Bon Conseil et les Sœurs Antoniennes sont dans mon district électoral. On a eu des rencontres avec certains groupes et il y a des avenues qui sont regardées,
mais il faut aussi mentionner que c'est des bâtiments, quand tu veux changer les vocations de ces bâtiments-là, ne sont pas aux normes de 2018. Fait que quand tu veux regarder des projets pour changer ces bâtiments-là, c'est des coûts exorbitants. Et il y a une problématique également qu'on doit tenir compte dans ces bâtiments-là. La plupart des bâtiments contiennent des matériaux dans lesquels il y a de l'amiante. Et quand on parle d'amiante, on parle également de coûts de déconstruction et donc décontamination très importants. Donc, c'est des choses qui rendent parfois les projets difficiles à réaliser. Merci, M. Bouchard. Bonsoir. Rebonsoir. Je pense que j'y prends un goût. Donc, je me représente encore, Pierre-Olivier Côté, président de la Corporation du Centre-Ville. Madame la mairesse, je tenais que, étant donné que vous venez nous visiter à la baie, je voulais vous interpeller sur l'annonce qui a été faite la semaine dernière sur le fait que vous vouliez couper le financement des différentes corporations de centre-ville de Saguenay. Nouvelle qui, malheureusement, nous avons appris par les médias, qui nous a pris un petit peu par surprise. Par la suite, on a eu votre communiqué de presse qui nous expliquait un petit peu les raisons de cette décision-là. Dans votre communiqué de presse, vous prétextiez une loi sur l'interdiction des subventions municipales pour justifier votre décision. La loi disait entre autres que la municipalité ne peut venir en aide à un établissement industriel ou commercial. Là-dessus, je me devais de faire une petite mise au point pour vous et peut-être pour certains qui ne savent pas exactement qu'est-ce qu'une corporation de centre-ville. Nous autres, la Corporation du centre-ville de la baie, on est un organisme à but non lucratif, donc une OSBL, qui regroupe, entre autres, oui, tous les commerces du centre-ville, mais aussi les différents services et organismes du centre-ville de la baie. Donc, on n'est pas un établissement industriel et nous ne sommes pas non plus un établissement commercial. On a un mandat qui est très clair. Notre mandat, il est de revitaliser et de dynamiser le centre-ville de l'arrondissement de la baie pour créer un secteur commercial fort, oui, mais aussi un milieu de vie stimulant et agréable pour les citoyens et citoyennes. Mandat qui, selon mon humble avis, nous remplissons avec brio. Donc, bien sûr, tout ce que l'on fait, oui, c'est vrai, il y a des retombées pour les commerçants. Mais les premières personnes à en bénéficier sont les citoyens. Je crois que si, selon l'interprétation que vous faites un petit peu de la loi, je crois que si, à un moment donné, il faut couper dans tout ce qui a des retombées pour les commerçants, je crois qu'on a un problème. Je crois que ça m'amène à poser la question, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que vous allez couper dans tout ce qui va vraiment avoir des retombées pour les commerçants? Dans ce cas-là, est-ce qu'on ne devrait pas couper, mettons exemple, le financement d'un aréna au centre-ville de Chicoutimi, puisqu'il y a des retombées pour les commerçants là-bas? C'est un peu le genre de questions que je commence à me poser. Je sais qu'on avait, il y a quelques mois, entrepris des démarches, nous autres, de notre côté, vous aussi de votre côté, pour trouver différentes solutions aux problèmes. Nous autres, à la Corporation du centre-ville de la baie, on a analysé probablement les mêmes choix que vous avez et que vous allez nous proposer, mais elles sont toutes difficilement viables pour notre centre-ville. Et je crois que c'est la même situation pour certains autres centres-villes aussi, ce n'est pas tous les centres-villes. Donc là-dessus, je vous prie de reconsidérer votre position et de trouver une façon de financer les corporations pour qu'elles puissent rester viables. J'entends. En 2013, lorsque le MAMO avait déposé son rapport, il avait pointé particulièrement certaines organisations que Ville de Saguenay subventionnait. Les associations centre-ville en faisaient partie. Ça remonte à 2013. À l'époque, Ville, qui payait à ce moment-là, vous le savez, c'était elle qui donnait les montants, a décidé, de contester le rapport du gouvernement et d'y aller en jugement déclaratoire. Promotion Saguenay a fait un jugement déclaratoire, somme d'argent qui a engagé encore nos taxes, vous le savez, et a décidé, considérant qu'il venait de créer une zone grise avec Promotion Saguenay, puisque Promotion Saguenay était en procès vis-à-vis du gouvernement, de transférer les sommes d'argent qui étaient versées aux associations centre-ville dans Promotion Saguenay, créant ainsi un genre de coquille qui permettait de continuer ça. Parce que le rapport disait très clairement, une ville ne peut donner de façon indirecte ce qu'elle ne peut donner de façon directe. Donc, en passant par un OBNL pour essayer d'aider un privé, la ville se trouve à faire de façon indirecte. Oui, mais elle faisait de façon indirecte. Cela dit, je suis très consciente que tout ça, ce n'est pas rien d'agréable à annoncer. Vous savez, d'accepter de continuer, ça rendrait ce conseil-là inhabile à siéger, parce que c'est illégal. Maintenant. C'est illégal par rapport à la façon que vous le percevez. Mais l'argent que nous, on reçoit, elle n'est pas pour aider à repeinturer un commerce ou aider un commerce. C'est pour revitaliser et dynamiser un secteur.
Je pense que c'est une mauvaise interprétation de la loi. Mais je vais vous dire, ce qui devait normalement être fait lorsqu'on a commencé par rencontrer l'ensemble du Conseil, c'était pour nous permettre de regarder ensemble quelles étaient les avenues que la loi nous permettait d'emprunter. Donc, il va y avoir une rencontre prochainement avec, je ne sais pas si vous avez été invité, là, il y a une rencontre de prévue pour justement revenir sur le sujet, regarder quelles sont les avenues qui sont possibles devant nous, tout simplement pour pouvoir faire les choses correctement. Mais je vais vous dire, les gens, ce qu'ils s'attendent de leur conseil et de leurs conseillers, c'est qu'on gère l'argent en fonction des lois et des règles qui sont édictées par la loi des cités et des villes. Et on est régi par un ministère, le MAMO, qui nous dit et qui a pointé directement, comme je vous le dis, en 2013 dans son rapport, le fait que Ville de Saguenay donnait des sommes à des associations centre-ville. Donc, il y a des façons de faire, mais c'est ce qu'on est en train d'analyser, justement, pour être légal. Par contre, nous, on a fait les vérifications et dans le rapport du MAMO qui a été déposé en juillet dernier, il n'y a rien qui parle de nos corporations de centre-ville directement ou indirectement. Et c'est la même chose dans le rapport du vérificateur général qui a été déposé au mois de juin. Je vais vous dire, ce n'était pas le but du rapport. Et le rapport disait que tout ce qui avait été dit en 2013, il le maintenait. Donc, le rapport de 2013 est encore tout aussi valable. Je crois qu'il y avait Mme Dufault qui voulait donner un coup. Peut-être juste un surplus d'informations. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est que cette information-là est coulée publiquement avant que vous soyez avisés. Heureusement ou malheureusement, ou disons que des fois, souvent, il y a des avantages et des inconvénients à certaines situations. Le fait d'être très démocratique, d'avoir beaucoup d'informations, ça fait aussi que ça glisse souvent dans les médias et que malheureusement, et j'en suis sincèrement désolée, et à l'entour de la table, je crois que c'est pour l'ensemble de tous les élus, que ça ait paru dans les journaux avant qu'on s'assoie ensemble et qu'on discute. Ceci étant dit, ce qui est encore plus triste à l'heure actuelle, je pense, c'est que tout le monde ici est prêt à trouver des solutions, puis c'est toujours un petit peu difficile de dire, ben moi, je pense que la loi n'a pas été interprétée de telle ou telle façon. À la Ville, on est conseillé par plusieurs avocats, dont, entre autres, notre service de greffe et de contentieux. Donc, si Mme la mairesse et l'ensemble des élus ont un peu poignés avec ça, c'est pas parce que ça sort d'un chapeau ou c'est une défaite, c'est parce qu'on est obligé, on a des contraintes légales. Et je pense que c'est ce que vous attendez de vos élus, de respecter ces contraintes légales. Vous allez être bientôt à l'entour de la table pour qu'on puisse discuter. Et s'il y a quelque chose qui est certain, je pense, c'est que tout le monde est pour le développement, mais surtout bien le faire. J'espère. Je vous remercie, M. Gauthier. José, je voudrais compléter quand même au niveau budgétaire. Là. Tantôt, probablement que vous n'avez pas entendu, quand j'ai dit qu'il fallait faire mieux avec moins, là, moi, les chiffres que j'ai, là, je suis rendu à 600 000 $, là, parce qu'en plus, on fournit la comptabilité à Pont-Mousson-Saguenay. Plus on paye toutes les activités. Écoutez, on va le regarder, là, mais j'ai plusieurs millions de dollars à trouver pour équilibrer le budget. Mais M. Fortin, je vous rappelle qu'on parle ici, pour la Corporation de centre-ville de l'Abeille, un budget de 70 000 $ seulement. Je sais. On parle au total, là, c'est environ 0,22 % de votre budget annuel. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Voyez-le comme vous voulez, mais c'est un moteur de développement aussi, ce qu'on fait là. L'important, c'est de faire mieux avec moins. Je vais vous le dire, on a une rencontre là-dessus. L'administration va nous présenter les différentes options qui s'offrent devant nous. Puis ensuite, vous le savez, c'est déjà prévu au calendrier. On va vous rencontrer. Parfait. Merci M. Gauthier. Bonsoir, monsieur. Ça ne marche pas grandeur. Votre nom, s'il vous plaît. Ronald Gauthier. Messieurs les conseillers, conseillères, le public, Mme Néron, bonsoir. Bonsoir. Je suis pêcheur, guide de pêche sur le Saguenay. J'aimerais vous apporter un genre de situation qui dure depuis 3 ans, que je tente de régler en ce qui concerne la rampe de mise à l'eau au Quai des Croisières. La rampe de mise à l'eau au Quai des Croisières, pour les pêcheurs et les plaisanciers, peut contenir une douzaine de places avec les trailers. J'ai discuté, et je discute encore depuis 3 ans avec M. Guy Gérard, pour être capable d'avoir cet espace seulement pour les plaisanciers, les pêcheurs. Il s'avère que cet espace, en ce moment, elle est utilisée aussi par les VR.
Ça fait 3 ans qu'on demande à M. Gérard d'enlever la pancarte qui dit les VR peuvent se stationner là en même temps que les trailers. Ça crée une confusion, puis ça crée aussi des accidents. J'ai été même témoin de quelqu'un qui reculait son bateau à l'eau, qui n'était pas capable de voir les cyclistes parce qu'il y a aussi une piste cyclable qui passe à travers la descente de bateau. Puis quand il y a un VR de stationner, on ne voit pas les bicycles arriver. J'ai discuté avec M. Simard. J'ai envoyé des lettres à peu près à tout le monde, à M. Harvey, à M. Rénal, M. Bergeron, sans réponse. On avait décidé l'année passée d'un commun accord, c'est-à-dire M. Guy Gérard avait décidé de mettre les VR à un autre endroit. Puis, bon, c'était correct. Vous savez que depuis l'avènement des bateaux de croisière, il a été négocié beaucoup de choses avec M. Gérard. On peut maintenant descendre nos bateaux, même s'il y a un bateau de croisière. Ça, c'est un avènement, c'est magique. On félicite M. Gérard pour ça. Mais en ce qui concerne les fameux VR qui se stationnent dans un endroit pour des véhicules, pour des pêcheurs, pour des trailers, je pense que c'est la seule place au Québec où ce qu'on peut voir dans une descente de bateau, dans un stationnement, où ce que des VR ont le droit de se mélanger avec des trailers. Ma question est, à qui dois-je m'adresser pour être capable de faire comprendre le danger qu'on a avec les VR? Puis, c'est seulement que 12 places. Il y a un endroit sécuritaire pour descendre nos bateaux, c'est au quai des croisières. Il n'y a pas d'autre place dans Saguenay, à part dans la ville de Chicoutimi, au centre-ville, le vieux port, il y a une petite descente là, qui est très dangereuse. Mais la seule, l'Anse-à-Benjamin, on ne peut pas s'en servir à... Fait que j'aimerais savoir à qui m'adresser. M. Simard, vous avez discuté avec M. Gérard. J'aimerais savoir comment ça se fait que ça n'a pas changé. Pourquoi que la pancarte est encore là? Puis en plus, M. Gérard, quand il y a un bateau qui veut descendre puis qu'il y a un motorisé qui est là, il est obligé d'aller cogner à la porte du motorisé et dire « Pourrais-tu t'enlever parce qu'on a un bateau qui veut descendre? » Puis le motorisé, lui, il voit la pancarte. C'est bien écrit, monsieur Gérard, regardez, j'ai le droit. C'est marqué. On peut séparer la descente de bateau avec les VR. C'est un non-sens. Monsieur Gauthier? Oui. Parfait. Ce que je vous demanderais, c'est pouvez-vous envoyer... j'ai demandé au conseiller de l'arrondissement de la Baie d'envoyer le courriel au greffe, au contentieux. On va analyser au niveau de l'assurance et tout et tout. Je comprends très bien votre demande. Vous savez, je préside Promotion Saguenay. Vous avez quand même une bonne personne à qui vous parlez. Oui. Je vais en prendre note. J'aimerais, s'il vous plaît, j'imagine que les conseillers de l'arrondissement ont vos coordonnées. Oui. On va faire un suivi, M. Gauthier, je peux vous assurer. Mme Néron, est-ce qu'on peut avoir une réponse courte de M. Simard à savoir qu'est-ce qui est arrivé avec la rencontre avec M. Gérard? On a rencontré M. Gérard, puis quand vous dites que vous avez été sans réponse, je vous ai rappelé, papa. Lui, ce qu'il nous a dit, souvent les gens parce qu'on a des bateaux de croisière, puis les gens qui vont prendre des bateaux de croisière, souvent sont en VR. Puis c'est pour ça qu'ils ont accepté de mettre les VR avec aux remorques à vous autres. Là. Mais on en a parlé, M. Simard, vous savez très bien que il y a peu de personnes qui viennent prendre des bateaux de croisière en VR. C'est pas vrai. Oui. Non. On va analyser le dossier, M. Gauthier. On va analyser le dossier, M. Gauthier, puis on va s'assurer de donner un suivi à votre demande. De toute façon, c'est une descente de bateau. C'est pas un stationnement pour VR pour les croisières. Je ne sais pas pourquoi faire. Puis aussi, je vous avais dit que prochainement, il y allait en avoir une deuxième. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, je me souviens très bien. Une deuxième dans une quinzaine d'années. Non. La prochaine descente de bateau? Oui. Dans une quinzaine d'années. Non, je vous ai pas dit ça. Ben, ça voulait dire ça. Moi, j'ai interprété ça comme ça. Je vous ai pas dit ça. Merci de m'avoir entendu. Puis j'attends de vos nouvelles. Vous avez ma lettre, M. Simard. Peut-être vous pouvez la faire parvenir à la greffière. M. Gauthier, est-ce que je peux avoir votre prénom? Ronald. Ronald? Ronald Gauthier, oui. Ronald Gauthier. Merci, M. Gauthier. Merci. La période de 30 minutes est écoulée par rapport à la période de questions. On va prendre une dernière question. Oui? Oui, madame. Moi, j'ai une question que j'ai déjà demandée
Si, par exemple, l'enveloppe discrétionnaire a été remontée ou baissée de chaque conseiller, avant, c'était 50 000. 18 000. Je pense que la mairie avait 150 000. Oui, ça a été, avant, c'était 20, excusez. Ça a été descendu à 18 000. Puis, chacun? Oui, monsieur. Puis, Madame la mairesse, combien? 0, monsieur. Très bien. Ça fait une autre chose. Personne qui vient me voir. et parce que, vous le savez, l'ancienne administration avait 3 millions dans son tiroir. J'ai repris cet argent-là et je l'ai remis dans les services. Voilà ce que j'ai fait lors de l'adoption du budget de 2018. T'as du bon sens. Et à chaque fois que quelqu'un m'arrive avec un projet, je prends le soin de l'orienter vers la commission qui se doit d'analyser le dossier. Pour moi, c'est la façon dont tous les dossiers doivent être traités à la Ville de Saguenay. Ça ne se traite pas en catimini entre moi et une seule personne. Vous parlez de l'information à la Ville de Saguenay. Souvent que vous recommandez, par exemple, le canal communautaire. C'est pas tout le monde qui l'ont. Beaucoup de personnes ne l'ont pas. Est-ce que vous pourriez, par exemple, avoir un DVD enregistré que les gens pourraient se procurer des assemblées du Conseil? Je crois que c'est déjà le cas au niveau de la bibliothèque. En tout cas, je me souviens que vous savez que sous l'ancienne administration, ils avaient coupé la diffusion au niveau des télécommunautaires. Ils avaient remplacé ça par des émissions d'éducation de la population. Et à ce moment-là, il y avait des CD disponibles dans les bibliothèques pour les gens qui voulaient pouvoir visionner le Conseil. Est-ce que ça existe encore? Écoutez, il faudrait que je m'informe, M. Beaulieu, mais si vous voulez, on va s'informer et je reviens avec l'information au prochain Conseil. Parce qu'il n'y a pas grand canot qui donne ça, l'information, là. Ah, excusez-moi, M. Jeannot, Allard peut nous répondre? Oui, M. Allard, excusez-moi. Alors, donc, pour les gens qui n'ont pas une possibilité de regarder le Conseil sur la télé communautaire, des CD existent, des DVD, je devrais dire, existent toujours au niveau du service de communication de Ville de Saguenay. Ça veut dire que Ville de Saguenay, monsieur, pourra nous fournir les informations. Excusez-moi, M. Beaulieu? Je dis que monsieur pourra nous fournir les informations demandées. Oui, monsieur. Le service des communications va pouvoir vous donner cette information-là, M. Beaulieu. Dans combien de temps après l'Assemblée du Conseil? M. Allard? 2 jours après l'Assemblée du Conseil. Est-ce que le public va être informé? Alors, s'ils le regardent, ils sont. Mais il n'y a pas grand monde qui regarde ça, là. Votre assemblée à soir, là. Il y en a qui ne sont pas là. Déjà, en ce moment, M. Beaulieu, les gens visionnent l'Assemblée du Conseil. C'est en direct sur le web. Alors, vous avez déjà toute cette population-là qui rejoint en direct. Et vous avez naturellement la rediffusion au niveau de Ma Télé et TVDL qui se poursuit dans les semaines qui suivent. Vous dites que beaucoup de personnes n'ont pas le web, comme vous dites. Puis la dernière fois, je vous ai demandé, comme la ville intelligente m'avait référé à la bibliothèque. J'ai été à la bibliothèque, ils m'ont dit, on ne connaît rien de ça. Ça fait que l'information n'était pas forte. La ville intelligente, je vous... Oui, la dernière patente pour sortir les villes intelligentes. Mais la ville intelligente, M. Beaulieu, je peux vous répondre. En ce moment, il y a un comité de ville intelligente qui travaille pour justement doter Saguenay de systèmes qui vont lui permettre d'encore mieux communiquer avec sa population. Mais pour ce qui est, peut-être que j'avais plutôt compris, vous me demandiez où est-ce qu'on avait un accès Internet et je vous avais référé à la bibliothèque. Mais la bibliothèque n'a pas en ce moment là, le dossier de la ville intelligente. C'est vraiment un dossier qui est travaillé dans un comité à l'intérieur de la ville. C'est bien. Espérons qu'il y aura des chiffres. Je m'excuse si je vous avais mal compris. Alors, Madame Néron? Oui, monsieur. J'aimerais faire une mise au point. Tout à l'heure, j'ai dit à M. Gauthier qu'il y avait des gens qui venaient en VR et qui prenaient des navires. Oui. Mais ce n'est pas les navires, c'est les navettes de croisière. Ce n'est pas les navires de croisière qu'on connaît. C'est les navettes sur le Saguenay. Ouais. Parfait, je vous remercie beaucoup. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Mme Julie Dufour, appuyée par M. Marc Peterson. Merci et bonne soirée à tous.